Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à entamer votre session sport, ménage. J'espère que vous allez très très bien et que vous passez du bon temps, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à nous écouter dire n'importe quoi sur de l'actualité et parfois de trucs intéressants sur du jeu vidéo. Parfois. Ça arrive. Occasionnellement. Bonjour Brandon. Bonjour Florian. Ça va ? Ouais, ça va bien et toi? Ça va. Bonjour Mage. Bonjour. T'as vu, je te respecte pas, je dis ton pseudo. Bah moi ça me va parce qu'en vrai, Bonjour, Victor. j'aime pas trop que les gens m'appellent Victor, tu vois. Bonjour Victor. Bonjour Victor. Ça va Victor? Ça va Florian? Ça va. C'est bizarre. Bonjour le cul. Salut le F. Salut mon choum. Bon, ça va? Je vois que t'as mis des affaires premios aujourd'hui. Ça va et toi? En tant que fan de Cyberpunk, je me sens... Tu peux me montrer ton crasher s'il te plaît? J'arrive. Offensé. Quand je parle de crasher, je parle de ton pistolet. Je l'ai eu dans une affaire incroyable, après une mission, après avec un fixeur que je connais bien. Et bonjour Elena. Salut. Ça va? Ça va, j'ai un rhume des enfers, mais ça va. C'est un rhume qui vient vraiment... Bah, du coup, ça de va temps pas. en temps, quand elle éternue, il y a un démon qui sort. Oh le bazar. Bienvenue donc sur Singe Pourpre Podcast. On va pouvoir commencer directement avec le bilan de la semaine, avec ce qu'on a fait sur cette semaine en Le termes de bilan. production vidéoludique. Le temps passe Non. vraiment comme des voitures. Pas vidéoludique. Nanana. Production vidéo, tout court. Production Oui. audiovisuelle, enfin. Audiovisuel, voilà, À excusez-moi. moins qu'on fasse du jeu vidéo, mais personne m'a prévenu. C'était pas ce que je faisais depuis le début. Cette semaine, vous avez eu 3 vidéos qui sont apparues. Vous avez 4 trophées honteux sur Iconoclast qui sont sortis. Oui. Donc 4 trophées qui... 4 trophés lamentables. Ouais. Qui, disons que c'est ceux. Je sais pas si vous avez déjà connu ce moment où vraiment il se passe plus rien dans la soirée et vous vous montrez vos trophées pour comparer. Ça m'est jamais arrivé, mec. Tu fais ça avec des potes? Ça vous est totalement arrivé. Mais il y a ce moment où il y a des trophées un petit peu douteux qui apparaissent et qui, bien embarrassés, ne vous laissent qu'une occasion de raconter une anecdote que peut-être vous préféreriez laisser de côté. Moi, ça ne m'est jamais arrivé ce genre de choses, vous savez, mais je vois très bien. je peux tout à fait comprendre. Vous avez également eu la preview de Super Mario Bros. Wonder, parce que je suis allé tester le jeu chez Nintendo cette semaine. Pour un coup, que ce n'est pas un jeudi. Donc ça va, je peux être présent et parler de ce que j'ai fait dans la semaine. Jeu qui sortira le 20 octobre prochain, donc j'ai une toute petite avance là-dessus pour vous donner mes premières impressions. J'en reparlerai dans à quoi on a joué cette semaine, vous inquiétez pas. Et nous avons également le test d'étagère sur Firewatch, Salut. qui veut dire regarder le feu. Ouais, c'est la sentinelle du feu. Regardez le feu. Tu nous manques, Johnny. Pour un abonnement, vous êtes un peu plus de 270 patriotes. Merci beaucoup pour votre soutien financier à ce qu'on fait. Tout Le ce soutien qu'on fait. moral aussi, Mais le il y a soutien moral Discord notamment. Oui, Via le Discord, qui est une rétribution pour tout soutien sur Patreon à partir de 3 € par mois. Un super Discord qui vous laisse aussi l'occasion de laisser un commentaire sur les podcasts. Par exemple, je saute sur l'occasion pour vous lire les c'est commentaires. fou de ces la transitions organiques. T'as vu ça? C'est assez incroyable. Hein. Il y a des techniques de rhétorique. On va bientôt approcher, on est à combien d'épisodes là? Je sais plus. Bon, on C'est va le pas tarder Là, à c'est y le aller. 6e Ah, c'est le 6e. de Oui, non, la mais saison. tous les podcasts qu'on a fait. Oh, beaucoup. 6 plus X, Ok. à peu près. Je vois pas ce que le réseau social de Elon Musk a à faire là-dedans. Ouais, 1, Je 1. crois qu'il va attaquer tous les cours de maths de la Terre pour tout ce qui est équation à double Tous les helix. Tous les mathématiciens aussi. Il déposerait le concept oui. de la lettre X rétroactivement. Oh là là. Du coup, lecture de commentaires de Vulpin, qui fait une citation. Vulpin qui nous dit « Il faudrait arrêter avec les histoires de harcèlement systémique. Ça fait du tort à l'industrie du jeu vidéo. Je me dois de faire ma Elena et ne pas être d'accord. Pourquoi ça ne ferait du tort qu'à l'industrie du jeu vidéo ? Oui, je cherche la petite bête, mais ça m'a tout de même chiffonné. Non, ça fait juste du tort à tout le monde et à toutes les industries. Et pas qu'aux industries. Alors ça, c'est moi qui rajoute. Oui, d'accord, on peut faire un erratum dessus, il n'y a Oui. pas de problème. Effectivement, le harcèlement systémique, c'est mal partout. Oui, c'est mal d'une manière générale. C'est pour ça qu'il est système. Enfin, Mais C'est pas oui, cool. c'est vrai qu'on... il bah, fait après- partie disons qu'il fait partie d'un système beaucoup plus large que ça. Oui, c'est toutes C'est les en- industries. C'est un problème généralisé qui s'étend beaucoup. C'est plus. un mal ancestral.
Non, pas tant que ça. C'est un en- mal moderne. J'irais pas le qualifier d'ancestral, mais oui, j'irais le qualifier de partie quelque chose de plus gros et de plus problématique Mais encore. après, bon, faut pas s'étonner qu'on parle de l'industrie du jeu vidéo dans un podcast d'actualité de jeux vidéo. Donc, Oui, excusez-nous si on est un peu centré sur l'industrie du jeu vidéo. Oui, c'est ça, c'est un abus de langage malheureux de notre part, mais qui est surtout lié à... Un- Des formations professionnelles. Un jour, nous enregistrerons ce podcast à 10h dans le PMU du coin, une bière à la main, et on en parlera du harcèlement systémique dans la société. Non, on parlera Dans les du bars harcèlement- PMU. On parlera du harcèlement systémique au PMU. Je sais pas, j'ai un peu du mal à voir comment ça C'est fonctionne. parce que tu travailles pas dans un bar PMU. Alors, j'ai travaillé dans un... Très bien, est-ce que tu pourrais me parler du... Ça devient un podcast bar PMU, Oui, attention. oui, attention. Hein. Alors, plus léger maintenant, toujours de Vulpin, on peut profiter de l'Ultimate avec un frisbee, donc citation. Oui. Toujours. Je suis déçu, très déçu même que personne n'en ait profité pour rappeler la présence de Windjammer sur le Game Pass. Il y a encore Je crois bien, ouais. Windjammer 2. Windjammers 2, je crois qu'il était parti. Je sais plus. Je ne sais plus, mais c'est... J'ai le Game Pass, s'il y a encore, je vais y rejouer ce soir. Tu veux qu'on y rejoue? Avec Et plaisir. comment tu vas nous prouver Super. qu'il joue? Parce que vous pouvez me voir en ligne. Oui, mais nous, nous on peut être de match avec toi, mais à Vulpin, comment tu vas le prouver? Bah t'as qu'à enregistrer du gameplay. Ah, je peux enregistrer Tu peux du le mettre sur la gameplay. Tu nous dis que tu l'as archive. pas acheté. Acheter le Il y a gameplay du gameplay T'as acheté sur YouTube. hein. Microsoft. J'ai acheté- Oui, mais il sera spécifique. J'ai beaucoup de thunes. Autre commentaire de Wes, donc le Wes original cette fois-ci. J'ai écouté le podcast et c'est intéressant de voir ce que j'ai toujours pris comme un point extrêmement fort et indissociable d'une bonne expérience Souls, le labyrinthe interconnecté, Metroidvania 3D, pour être peut-être l'inverse pour d'autres. Personnellement, en effet, je n'arrive pas à m'amuser sur Lies of P, car je trouve que cette sensation de faire une zone dans tous les recoins et le gameplay, je le trouve sympa, mais pas assez pour attraper ça. D'ailleurs, du coup, je me demandais, Ico, c'est moi. Salut. Pour les donjons Legacy de Elden Ring, tu les as trouvés comment? Parce que si tu les as appréciés, je pense que tu peux au moins tenter Dark Souls 3, qui est juste un enchaînement de donjons à la Elden Ring sans le monde ouvert. Et donc, c'est pas un Metroidvania contrairement à Dark Souls 1 ou le 2 dans une moindre mesure, ce qui explique pourquoi Dark Souls 1 est mon préféré. Ha ha. Pour les sauts, Ha. j'ai des traumatismes d'un ordre. Oui, on avait discuté de Lies of P. D'ailleurs, aujourd'hui, il faudra que je reparle de Lies of P. J'ai oublié de le noter. Mais hop, d'ailleurs, je le note tout de suite. Hein. Voilà. Oui, bah écoutez, c'est vrai que moi j'ai du mal avec les Metroidvania 3D. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. Je l'ai pas précisé la dernière fois, mais de base, moi j'ai un très très mauvais sens de l'orientation. J'ai du mal. Moi je suis un peu Zoro dans One Piece. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment un Ah non, non, très mais mauvais vraiment, sens. je sais jamais où est-ce que je suis. Et heureusement que j'ai Elena qui me sert de boussole pour me guider. Ah oui. Oui, tu sais, on rentre dans un magasin, on sort, il sait pas dans quelle direction on allait. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Il ne sait toujours pas où est le centre-ville. Non, c'est pas vrai ça par contre. Non. Alors j'aurais du mal à me diriger jusqu'au centre-ville. C'est pas dur, tout parce seul, que mais c'est ça qu'une va. c'est qu'une montée, tu vois, dès que ça monte plus, t'es arrivé quoi. Oui, mais il est monté et ensuite, entre la montée et Oui, le mais en fait, si tu centre-ville, veux, il sait plus. je vais faire le chemin machinalement, mais pas parce que je sais me repérer. C'est juste que j'ai une mémoire musculaire et que je me souviens que ça doit être par là, Ok. à peu près. Je D'accord. sens que c'est dans le coin. Mais si je me fais perturber sur mon chemin, je peux très bien me retrouver à l'autre bout de la ville. Ça, y a pas de. Mais Oh. bon, bref, ça c'est mon problème. Et du coup, ça se répercute dans les jeux. Et j'ai beaucoup de mal avec les Metroidvania en 2D parce que déjà, mais encore ça va parce que c'est en 2D, donc c'est plat. Il y a que 2 sens, non 4. Oui. Il y a que 4 Oui. sens. Metroidvania en 3D, bon, retenir où sont les choses, etc. Alors du coup, l'effet qui se coule, c'est que quand il y a des chemins qui se connectent, je suis vraiment, je fais, oh, du coup, je me fais enculer le cerveau. C'est un mindfuck. Je me fais enculer Ah l'esprit. oui, c'est l'Académie française qui a Vraiment. déposé le Et ça me terme. fait mal. Et si tu veux, quand ça arrive, moi, je le prends pas forcément de manière positive. Je le prends de manière un peu surcharge cognitive. Je fais, ah, d'accord, ok. Donc en fait, mais j'étais où? Après, je peux te comprendre parce que même moi, je me perdais assez facilement dans Metroid Prime. Dans tous les Metroid Prime, de manière générale. Voilà, mais ça c'est un problème très personnel, mais vous voyez, du coup, enfin, je sais reconnaître que ça peut être sa force, mais du coup, c'est pas quelque chose qui m'est... Voilà, ça Oui. passe pas trop. C'est comme ça, hein, que voulez-vous, c'est la vie. Très bien, mais sinon pour Dark Souls 3, j'ai déjà essayé, mais je trouve le jeu, je trouve que le jeu a pas la même... à passer de Elden Ring à Dark Souls 3, j'ai trouvé que c'était pas aussi naturel. Oui, bah, le Dark Souls 3 accuse d'un... Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais il accuse d'un certain âge. Ça va être 2016. Ouais, c'est pas un âge si important que ça, hein, il a 7 ans, mais Ah, il a 7 ans. il a... En fait, Elden Ring est tellement tout poussé à 11 sur 10 que c'est difficile de revenir à Dark Souls 3.
C'est un peu ce que j'ai ressenti. Voilà, bon bah c'était pour le commentaire, merci d'avoir commenté. Je rappelle que si vous voulez qu'on lise vos commentaires et qu'on participe un petit peu à une sorte de discussion interposée, ça se passe sur le Discord. Singe pourpre... Non, Red Calamar, excusez-moi. Cette semaine, vous avez joué à quoi, mon très cher étagère? Ah, cette semaine, j'ai fait une pause dans le jeu auquel je jouais la semaine dernière, mais pour savoir quel jeu c'était, faut écouter le podcast d'avant. Et non, mais C'est pas très sympa, mon choum. c'est pas très sympa, mon choum. Non, mais là, j'ai commencé Ace Attorney Trilogy, qui est Mhm. disponible sur le Game Pass. Donc là, je suis en train de faire le premier épisode, qui est Phoenix Wright Ace Attorney. D'ailleurs, c'est Phoenix Wright Trilogy, pas Ace Attorney Trilogy. Ace Attorney, je crois que c'est le premier. Mais bref, J'ai toujours eu du mal avec les noms de ces jeux. ils ont, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les éventuels spin-offs, mais ils ont chacun des noms. Donc bon. Mais c'est très cool. Je renoue avec tu sais, les émotions qu'on avait quand on était ado, quand on regardait des animés avec des twists de fous furieux dedans. Hmm. Et c'est très sympa, c'est dans un monde vaguement futuriste dans lequel toutes les affaires criminelles, enquêtes comprises, se résolvent en 3 jours. Et dans lequel l'avocat, il fait l'enquête lui-même. Et D'accord. c'est vraiment sympa. J'avais envie de jouer à un visual novel, là j'y joue avec Lisa, tout simplement. C'est un peu notre série policière du soir. Trop bien. Et on fait ça à 2, et c'est vraiment ces cerveaux cosmiques sur les enquêtes. Mais c'est cool, ça me fait un peu regretter de pas avoir fait les Danganronpa dans les mêmes circonstances, parce que moi, tu sais, j'aime bien Charlie et la chocolaterie, et Danganronpa, c'est ce qui se rapproche le plus de Charlie et la chocolaterie en jeu vidéo. Et je pense qu'on va passer à une autre personne, je vais vous laisser avec cette phrase énigmatique. Brandon, à quoi tu as joué cette semaine? Waouh. Eh bien, moi, cette semaine, j'ai continué mon aventure et surtout fini Cocoon. Mais c'est D'accord. le seul jeu auquel j'ai joué, toujours le jeu de Playdate Studio. Et j'ai remarqué aussi que la dernière fois, C'est j'avais vraiment un pas- jeu de Playdead ou c'est C'est un jeu. Pardon. juste le lead designer? Parce que j'ai vu le nom s'afficher, mais je sais pas si c'est Playdead. Non, ça c'est Cancun, ce Ah que tu ouais. regardes, Victor. Parce que Non. je me suis dit, j'ai Euh, tapé, tu vois. Non, c'est Cocoon. Ok, non, parce que Cancun, c'est bien aussi. Ah ouais, Cancun, c'est bien aussi. Oui. Ça a l'air d'être une destination. Les ça. développeurs, c'est Géométrique Interactive. Ah. Éditeur, Annapurna Interactive. Ok, donc les D'accord. jeux édités par Annapurna. Toujours de très bons jeux à pour nous. C'est Jeb Carlsen et Jacob Schmid qui sont du coup les cofondateurs de Géométrique Interactive, qui sont du coup les formeurs seniors de Playdead. D'accord. Ah, moi, j'étais persuadé que c'était fait par Playdead. Bah Parce oui. que moi, la dernière fois, j'avais vu par les créateurs de Oui, enfin, bah c'est Playdead. En fait, c'est comme ça que le jeu s'était vendu. et Oui, surtout, mais qu'est-ce qu'il faut si remarquer tu veux, c'est autant Playdead que, je sais pas moi, The Last Story serait de Square Enix. oui, ou Ouais, que Mighty d'accord. Number 9 serait de Capcom. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ah, les traumas qui remontent. Alors, en gros, dans Cocoon, on incarne un petit insecte homme, tout simplement. Va-t-il réussir à la faire cette semaine? Non, on va réussir à Tu nous faire. l'avais déjà dit, ça. Oui, j'avais dit ça, mais je vais On essayer était une d'être un petit peu libellule, plus mais je précis. sais plus ce qu'on était à la fin. Oui, j'ai On dit était 8 libellule. morts, 6 blessés. Ma libellule. Il y a des biomes. En fait, c'est des biomes dans lesquels tu vas, comment dire, pénétrer. Et en Comme- fait, ensuite, tu entraînes un autre biome dans un autre biome. Et en fait, tu vas résoudre des cassettes en fait avec ça. C'est un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle, oui. C'est un jeu de puzzle. Et en fait aussi, il y a un moment dans le jeu où tu dois créer des paradoxes, où en gros, tu dois emmener des biomes dans un biome et ensuite ressortir d'un autre biome. Mais en fait, du coup, ça fait que tu as les deux biomes à l'intérieur d'un biome. Et c'est Moi, quoi je l'objectif narratif du jeu? Dans les biomes, je comprends plus. L'objectif narratif, en gros, alors, si j'ai bien compris, on est tous On a une une bande libellule. d'insectes. On est tous une bande d'insectes, en fait. C'est Voilà. la haute fourmise. Un je gang connais. d'insectes. C'est un D'accord. gang d'insectes, oui. Et il cherche à faire quoi, l'insecte? Ben, j'ai pas trop compris parce que disons que la narration environnementale est un peu complexe, tu vois. Moi, la semaine prochaine, moi, je j'aime bien veux comment que est-ce tu que- reviennes et que tu me dises. Mais il a fini le jeu! Non, mais j'ai fini le jeu. Ah, du Oui, coup, mais J'ai terminé le jeu. du coup, la review singe pour arrive. je vais t'inviter à me faire un exposé complet. Alors, c'est si quoi tu veux- Parce que moi, je. Podcast exclusif sur Cocoon Non, et mais tu vas vraiment, nous j'ai- raconter ce qu'ils font. Tu sais, j'étais Oh à là deux doigts de là. cliquer sur une vidéo de gameplay. Je Mais- veux pas. Je veux que ça soit Silver qui m'explique comment ça se passe. Non, mais, Non, vraiment, mais c'est juste je un jeu vous de avoue, casse-tête. moi je veux juste comprendre si c'est un insecte, il va quelque part. Pourquoi? C'est juste que cet Pour insecte, le quai. il doit affronter d'autres insectes
Et en affrontant ces insectes, ça lui permet d'avoir accès à d'autres biomes qui justement vont lui permettre d'avancer dans l'aventure. Dans Oui, une mais sorte de c'est- vaisseau spatial C'est insecte. quoi l'aventure Genre du gameplay, Pour ça, faire ça quoi ressemble pas du tout à ce qu'il à la dit. fin? Pour faire quoi à la fin? Oui. Eh ben justement, j'ai pas compris la fin. Oh là là. Enfin, si, je pourrais vous dire ce qui se passe à la fin, mais bon, ça Bah serait non. spoiler le jeu. Mais non, mais du Bah coup, non. ça peut faire une belle review. J'ai pas compris ce jeu, tu vois. On attend. Je crois que j'ai plus ou moins compris, mais je suis pas sûr. En fait, c'est pas ce que pour j'ai aussi, en fait, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que chacun des biomes fait penser à un biome justement qu'on pourrait, un biome d'insectes. Tout simplement, tu as le désert, tu as des endroits un petit peu plus poisseux et verts, des endroits un petit Marécages, peu oui. plus sombres, tout ce qui peut faire penser un petit peu à un endroit où les insectes s'installeraient. La Tout nature, du simplement. coup. Ok. Oui, la nature, oui, tout simplement. Ok, ok. Bah écoute, j'ai Mais hâte ça faisait penser un petit peu j'ai à hâte des biomes d'insectes. de, justement. de voir ça à travers tes yeux, du coup. Bah, je l'ai pas si mal expliqué en La soi. semaine prochaine, Bah, je j'y t'avoue joue. que- Je moi, disais je qu'en comprends. fait, tu vas dans un biome, tu sors du biome et en fait, ça Non, te mais permet ensuite d'aller dans d'autres Je biomes. regarde le gameplay, effectivement, je comprends un peu mieux. Parce que, en fait, Après, j'arrivais non, pas à mais comprendre la manière en dont vrai, c'était à pris. expliquer, c'est vraiment compliqué, Oui, je non, trouve. je comprends, je comprends. En mais vrai, c'est- c'est un peu complexe à expliquer. Mais franchement, c'est un excellent jeu de casse-tête. J'ai beaucoup aimé. Il est Toi, pas tu si joueras pas, toi. compliqué en réalité, tu vois. Il est assez doux en fait avec le joueur. Il y a juste sur la fin qui devient un petit peu près complexe parce que il va y avoir, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, cet effet de créer des paradoxes en mettant deux biomes dans un biome et en fait, En ça fait, permet de sortir d'un biome. En fait, le- tu le- crées des le- paradoxes en fait de biomes. la spécificité du jeu, là, je le vois, c'est que tu déplaces tes biomes et c'est toi qui choisis quand tu les traverses, tu vois, selon ce que tu veux faire. Oui, mais Par exemple, tu es bloqué à un niveau, un endroit, tu dis, bah tiens, je vais changer de biome et passer sur un autre. Ah, Un c'est peu comme Zelda un truc Oracle of Season. dimensionnel, un peu, tu vois. Sauf que là, c'est des biomes et le monde évolue selon le truc, d'après ce que je vois en tout cas. C'est comme Oui, Zelda c'est ça, Oracle oui. of Season. Un peu, oui. Qui d'ailleurs Oui, qui était voilà. un de mes préférés, mais je pose ça là. Mais oui, justement, en débloquant des biomes, ça te permet d'avoir des nouveaux accès Voilà, dans ouais. l'autre biome. Ouais, comme Oracle of Season. Oui, voilà. C'est une sorte de petit Zelda dans l'idée. Mais t'aurais dû me dire ça dès le début. Oui, j'aurais dû vous dire ça depuis le début, oui. Pourquoi Mais tu après- dises Moi, je comprends toujours pas ce qui se passe dans ce jeu. Moi non plus. Mais alors, mais moi- j'ai compris que c'était comme Narrativement Zelda. parlant. Non, mais moi, narrativement à mon parlant, avis, vraiment, c'est juste, t'es un En fait, insecte. il n'y a pas de et- narration. C'est. Si, je pense c'est- qu'il y en a une. Il y en a une, C'est mais. une narration environnementale qui est très. Pour faire simple, je pense que les biomes sont des sources d'énergie et Oui. qu'à la fin, quand t'as tous les biomes, ça alimente un truc. C'est Ouais. ça? Ouais, dans l'idée, c'est ça, oui. Et toi, Victor, à quoi as-tu joué cette semaine? Oh. Et bien moi, j'ai joué à Red Dead Redemption 2 parce que c'est mon jeu préféré de toute la terre. Il y a 3 milliards de jeux qui sortent sur cette année. Le mec, il décide de refaire Red Dead Redemption 2. Ah, bah écoute, je te l'ai dit, moi je suis dans un. Le problème, c'est que je suis dans un arc sain où je veux pas me faire de mal. Ouais. Il y a 3 milliards de bons jeux qui Oui. sortent Après, C'est- et qui cette- sont sortis. Cette année, il y a 51 jeux au-dessus de 85 de Metacritic. bah, Moi, là, j'ai une là- vraie question. Et on est en octobre. oui. Il va comment, Quentin O'Brien? Bah, il est mort quand Brian. Faut suivre, il est décédé. Quoi, il est mort? Eh ouais, eh ouais. Ouais, c'était mon personnage préféré. Parce que pourtant, dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, Oui. 7 milliards d'êtres humains peut-être, et toi, tu joues à Red Dead 2. Bah écoute, j'ai voulu rebondir sur ce format, tu sais, des défis et tout, etc. Je dirais pas ce que c'est pour le fun, pas en podcast. Bah, là, tu l'as un peu dit en fait. Oui, mais je veux pas leur dire spécifiquement ce que c'est, parce que sinon ils vont théoricrast, ils vont m'envoyer des messages après et dire effectivement. C'est comme les tauros. Moi je savais pas qu'il y avait un truc avec les tauros. Pour ceux qui savent pas, sur Singe Pourpre, il y a une vidéo avec les défis de Pokémon. On est dans une année, attendent tous pour la rebondir sur étagère, on est dans une année quand même où même le dernier Fate, il se tape 80 de Metascore. Non mais mec, c'est une année sainte, et c'est pour ça que j'ai un peu peur, tu vois. Comprends-moi. J'ai peur, donc je recule et je prends mes acquis, tu vois. Et Mais non, mais j'appelle- finalement, ça veut dire que t'as moins de chances de tomber sur une bouse. Ah bah oui, mais là, je sais déjà à quoi je vais jouer après. Je vais jouer au jeu d'escalade. J'ai oublié le nom. Baby Steps. Juste 100. Je sens. Juste 100. J'ai cru que tu me disais je sens, mais oui, je sens, C'est oui. juste 100. Oui, mais il sort quand déjà? Il sort bientôt lui, non? Ouais, bah t'as le temps de faire plein de jeux entre temps. Spider-Man, pour commencer. T'as fait la démo de Jusant? Non, j'ai pas fait la démo, je veux pas. Juste 100. Jusant, Jusant. on dit? Jus Ouais, jus du C'est sang. français. Ah, d'accord. Ah. C'est un mot français pour désigner. Ok. pour Je, désigner. je savais pas, du coup, bah, En tout cas, super jeu. Mais ouais, donc j'ai lancé Red Dead, mais c'est pour une vidéo Singe Pourpre en parallèle, puisque j'avais envie de le lancer, surtout parce qu'à l'époque j'y avais joué sur PlayStation 4. Donc j'avais pas la version next-gen. Et bah, du coup, voilà, je suis en pleine session Red Dead, en bon retour dans Valentine, à Blackwatcher. C'est moi qui fais les aventures avec le pistolet. Avec le pistolet. Et en vrai, oh, quel poulet Il y a ce des, jeu. Il est sorti en 2018, mais Il y a des connexions scénaristiques entre le 1 et le 2. oui, totalement. C'est la base même Donc, du jeu. bon, bah, je vais pas te demander si John Marston va bien parce que j'ai déjà la réponse, mais Bah, ça dépend, dans le 1 ou dans le 2? dans le 2, Dans le 2, il va très bien. sans déconner. Mais le 2, c'est avant le 1.
En fait, Ah. le 2, ça explique pourquoi John Marston est devenu aussi stylé. Ok. Enfin, c'est l'époque avant, entre guillemets, où tu le vois que c'était un rookie, tu vois. Ok, donc il venait de débuter avec ses Von. Je me souviens plus du nom de J'ai sa bande, oublié, mais. j'ai oublié le nom de la bande, mais oui, c'est ça. Et en gros, bah, tu vois les inspirations qu'il a eues. D'accord. Donc, tu incarnes Arthur Morgan, qui est un peu son, entre guillemets, mentor, C'est- de c'est- grosses guillemets. Hein. Et tu vas voir que finalement, la plupart des traits de John Marston, c'est Arthur Morgan. Donc voilà. Et je me mets dedans, et en vrai, petit plaisir. Mais tu le connaissais déjà le jeu ou Oui, pas? je l'ai déjà terminé à l'époque Ok. où il était sorti sur PlayStation 4, mais là, en version PlayStation 5, avec l'HDR et tout, enfin, c'est. Oh, Ah. oh, quel plaisir. Il n'y Donc, a pas de version PlayStation 5. bah si, j'ai téléchargé un patch, pourquoi il. D'accord. J'avais pas d'HDR Il à a l'époque. une mise à niveau Si, PlayStation si. 5. Moi, je l'avais pas à l'époque, je sais pas pourquoi. Ils m'ont pas proposé à l'époque. Mais en tout cas, alors, ne me dis pas des trucs comme ça, parce qu'après je vais douter, je vais flipper. Mais petit plaisir de la semaine. Je pense pas que je le terminerai parce que le défi implique que c'est trop compliqué. Mais voilà. Et toi, Florent, t'as joué à quoi? Moi, cette semaine, écoutez, j'ai repris Lies of P. On va commencer tout de suite. J'aimerais que tu me parles de cette cathédrale. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais du mal avec le saut dans Lies of P. Oui. Et du coup, je voulais en faire un TikTok au moins pour dire ah là là, le saut dans Lies of P. pourquoi Courir, vous pre- appuyer sur le stick. Bah oui, mais alors de base, ça n'enlève pas le fait que je trouve Oui. ça débile. Oui, c'est daté en fait. Il y a plus. Sauf que, bon, je trouve ça débile. Je trouve qu'ils auraient pas dû mettre une phase comme ça. Sauf que cette phase, si tu l'as réussi une fois, techniquement, il y a un raccourci juste après, tu prends le raccourci et tu la refais plus du tout. Et j'avais zappé le raccourci. Donc, du coup, quand je m'étais fait tataner la gueule par l'élite à la fin, qui est tout en haut. qui est tout en haut, ouais, j'ai voulu me retaper parce que j'avais oublié d'activer le raccourci, donc j'avais dû me retaper tout le chemin. Donc il y a un raccourci, ça dédramatise, on va dire, la situation. Ça n'en reste pas moins que je trouve que c'est débile de mettre des phases de plateforme dans un Souls-like quand t'as pas de touche pour le saut. Oui, oui. Voilà. Mais, non, mais j'entends la critique. Mais j'ai pu avancer un peu. Ouais. J'ai battu le boss qui était lié, Ok. qui était très impressionnant. Pour le moment, ça a été un des. Ouais. Oui, C'est un très bon boss, j'ai bien aimé, un peu dégueulasse. Par contre, voilà, bon, écoutez, j'ai repris un petit peu, je pense que ponctuellement je vais essayer d'avancer, mais je trouve le jeu peut-être un peu trop long. Son How Long to Beat est à 26 heures, je crois. Ouais, C'est ça? Ah oui. je trouve que c'est un peu long pour un Souls-like, surtout aussi linéaire. On retourne sur ce qu'on disait. Moi, les jeux linéaires, j'aime beaucoup ça. Mais Et 26 heures de linéarité. la linéarité, ça s'apprécie sur du court terme, et j'aurais bien mis peut-être moins de 20 heures pour ce jeu. ça Oui, aurait été oui, bien. mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour quelque chose un peu mieux Je me souviens maîtrisé. je me souviens plus combien de temps Bloodborne finit. Mais je sais pas si c'est 26 heures. Je vais regarder. Non, c'est 18 heures pour C'est 18, Bloodborne. c'est vrai, c'est ça, c'est moins de 20 18 heures. C'est moins de 20 heures. On Et l'avait c'est fait- c'est un jeu moins linéaire Quand encore. on donc, l'avait fait, il y a longtemps sur Iconoblast, je sais pas combien de temps ça nous a pris, mais on pas l'a longtemps, fait, hein. on l'a ouais. fait en relativement peu de temps, et on a fait la true ending, donc enfin la true ending avec la présence lunaire. Ouais, je vais te dire ça tout de suite hein, pour Bloodborne. On est à. Ah oh, on a été très vite alors. On est à combien? Parce que moi je vois 33 heures. 33 heures, Sur sans All Look to déconner. Beat. Ouais. Waouh. Mais écoutez, on a été vite. Hein. On a été rapide. Je pense que ça dépend à quel point vous êtes à l'aise sur le jeu ou pas. Ouais, c'est pas faux. En l'occurrence, je trouve que Lies of P est toujours un peu long et surtout il est très mal équilibré. Les élites cognent fort. C'est pas normal que les élites cognent aussi fort et soient des plus grosses montagnes à passer que. Là, j'ai des flashbacks en fait- un peu. T'as dit Elite Confort, j'ai entendu oh là là. Oui. C'est. En fait, le truc vraiment, c'est qu'ils sont pas plus forts que des boss, mais ils sont placés à des endroits qui font que du coup, si tu te prends une fessée, tu vas retourner très loin en arrière sans forcément de. Enfin, très loin, non, ça prendra peut-être que 5 minutes, mais c'est 5 minutes avec des monstres entre-temps qui t'attendent en embuscade, qui te font perdre de la vie, donc tu embrayes le combat avec un mindset pas parfait, tu vois, t'es déjà un peu abîmé avant de les attaquer, et ouais, c'est surtout des sacs à PV, parce que j'arrive à faire la parade parfaite pour pouvoir derrière les enchaîner et les taper comme il faut, je veux bien le faire 1, 2 fois, mais que je doive le refaire 3-4 fois et quand même bien l'amocher derrière pour pouvoir le tuer, je me dis, en sachant quand même que les boss, c'est pas ceux qui réclament le plus la parade parfaite. Non, le boss, les boss, t'as vraiment le temps, juste. Ouais. Des fois, tu connais même pas le pattern, tu vas piffer la garde parce que tu vois que le coup tombe sur toi, et franchement, ça se fait. Ouais, mais les élites, non. Les élites, c'est... Oui. Du coup, c'est pas agréable. Je trouve que l'expérience globale... Ils ont fait un patch, parce qu'apparemment, c'était pire avant. Ils ont fait un patch pour tenter de rééquilibrer tout ça, mais je trouve qu'il y a encore un gros déséquilibre sur les élites. Moi, la dernière fois, j'étais en train de me promener comme ça, tout de suite après la cathédrale,
J'ai été dans un village un peu chelou et tout. Et bah là, il y a des monstres. Bon, bah, il y a des nouveaux monstres et tout, un peu avec des nouveaux patterns. Je les apprends tranquille, pas de souci. Et d'un coup, il y a un ours zombie qui me fonce dessus, qui me fout une tatane. Je suis mort. Je fais Mais d'où ok, Mais d'où c'était un élite ours. Je l'avais pas vu venir. Et bon, très bien. Là, écoutez, je vais peut-être le reprendre, mais je ne pense pas que je le terminerai parce qu'encore une fois, le principal problème, bah, c'est ça, c'est trop long et les élites mal équilibrées. Je trouve ça un peu dommage parce que autrement, à part ça, il tape dans tout ce qui moi me conviennent, que j'aimerais retrouver dans un Souls, c'est-à-dire bah, plus d'histoire et pas me faire buter par l'univers, quoi. Pas me faire buter, pas me perdre, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Sinon, j'ai pas fait que ça. J'ai fini Goodbye Volcano High, Mhm. donc le visual novel avec les dinosaures fin du monde. Voilà. Écoutez, c'était Tu une l'as très bonne expérience. tu l'as fini dans le cadre de ta vidéo Ouais, à venir. ouais, pour ma vidéo à venir. Écoutez, je me suis un peu forcé pour le faire parce que je n'aime pas du tout la DA. Autant voilà, je l'expulse. C'est un mélange en. Non, c'est même pas un mélange, c'est la direction artistique de Moi Renard. Oui, 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 en effet, il y a un côté, je vais dire le mot en F. Oui, non, mais Il y alors. a, il y a un côté furry. Alors, figure-toi, je me suis renseigné un peu et j'en ai discuté avec des furries, notamment Sir Red et avec bah, d'autres personnes qui me suivent et que j'apprécie le travail Oui. de manière générale. Et il a un statut qui est aussi discuté au sein de la communauté. Pas tout le monde l'apprécie, notamment à cause des museaux des personnages et l'esthétique moi renard qui ne plaît pas forcément non plus à tout le monde. Je vous avoue que bon, moi de base le furry je suis pas ultra fan parce que c'est un truc qui me cringe beaucoup et là en l'occurrence je trouve que l'esthétique était extrêmement cringe parce que c'est pas que du furry, c'est aussi un peu du Anthropomorphisme. c'est c'est du furry. Oui, Mais pardon, excuse-moi. c'est le côté wholesome. Ah. Tu vois. Et c'est le Mm. mélange des deux, avec le fait que ce soit Il y a des dinosaures, avec des écailles, des plumes et des poils. Oui, bah, oui, je vois. En effet, hein, si tu as un problème avec le Chara Design, souvent les jeux, tu peux avoir un blocage. Moi, ça m'avait fait ça sur Dust and Elysian Tale il y a Ouais. très longtemps. Le jeu avait l'air super, mais blocage sur le Chara Design, hein, tout Ouais, simplement. Et j'ai pas pu. Et je m'étais dit, mais c'est dommage parce que tu vois, il y a du vrai travail d'animation. Ça ressemble beaucoup à un dessin animé. Et en vrai, il est imbloquable et sur sa technique Et et sur son ça- histoire. oui, Mais c'est alors, ça. le Chara Design, ça va pas. J'aurais aimé quelque chose un peu plus déformé, tu vois, quitte à Oui, faire bah, des dinosaures après, un peu plus c'est- dinosaures, quoi. Après, c'est une question très personnelle aussi. Oui, hein. voilà, c'est à l'appréciation de chacun. La direction artistique fonctionne. Il y a un parti pris, c'est juste que c'est pas le nôtre. Surtout que c'est un jeu qui se veut extrêmement inclusif sur plein des domaines et qui, du coup, bah, il est très cool pour ça, tu vois, parce qu'il permet justement une reconnaissance de la communauté queer qui est plutôt cool et plutôt bienveillante là-dedans, donc j'ai trouvé ça bien, et c'est dommage parce qu'il s'est fait attaquer sur internet à cause de ça. Sachez qu'avant la sortie de Goodbye Volcano High, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Snoot Game, qui se fout de la gueule des museaux et du côté queer de Snoop Goodbye Volcano High. Game. Ouais, et Ok. qui est sorti avant Goodbye Volcano High, qui a été développé par la communauté alt-right de Ok. 4chan. Très bien. Voilà, donc Ok. voilà, donc c'est dommage, mais c'est vrai c'est une patte artistique. Et je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai l'impression que je dis que du mal dessus, alors qu'à côté Non, de ça, non, mais c'est. il est incroyable. Le jeu est trop bien. Le jeu il est a l'air très excellent. le jeu est très malin dans l'utilisation en fait du dinosaure, la représentation du dinosaure pour parler de quelque chose de très réel, à savoir la génération Z qui est très ouverte sur les questions queer, etc. Mais qui à côté de ça a une éco-anxiété extrêmement vénère qui rend en fait palpable cette anxiété par l'astéroïde qui va anéantir tous les dinosaures, tu vois. Oui. Mm. Et c'est enrobé avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de musique aussi, parce que vous jouez Fang, qui est un personnage qui est musicien-sienne, parce qu'il y a les non-binaires. Et du coup, t'as des phases comme dans Night in the Wood, des phases de jeu de rythme, et qui sont mieux foutues que dans Night in the Wood. Après, dans Night in the Woods, il y a. Enfin, j'ai pas envie d'être ce mec-là, mais la raison pour laquelle c'est mal foutu, c'est parce que ton personnage est nul. Oui,
Il y a une raison pour laquelle c'est pas joué. Oui, c'est vrai. C'est Et qu'elle les est musiques, naze. les musiques sont vraiment très très belles. Je l'ai fini en 6 heures, le jeu. Et tu pars avec une petite mélancolie, la fameuse mélancolie d'avoir quitté tes potes de lycée, tu vois. C'était un peu ça. Bon, là, pour le L'effet coup, ils sont tous Persona morts, 4. mais Tu les as je vous vraiment spoil, hein, quittés. mais les dinosaures, hein, à la Crétacée, c'est fini à ce moment-là. Tu les as quittés en même temps. Mais j'ai trouvé ça rigolo, genre, quand ils écoutent les news, C'est assez crétacé. c'est... Ouais. Quand ils écoutent les news le matin, c'est Pangé News. Ah, c'est marrant. Ça. Tu vois, moi je trouve ça beau, Oui, c'est c'est les petits rigolo. détails. Sinon, je vais pas. Hein, j'ai testé Super Mario Wonder. Donc ça, Dont voilà. on peut retrouver une preview sur On peut Singe retrouver une Pourpre. preview qui est très cool. C'est peut-être le Mario 2D le plus accessible que vous pouvez avoir. Il y a plus de timer. Ok. Ce qui fait que du coup, tu appréhendes la coopération de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus inclusive, encore une fois, parce que pour des personnes qui ne maîtrisent pas les codes de Mario, c'est plus pratique de prendre le temps d'aller explorer. Tu peux aller et venir. Tu peux retourner en arrière. Alors, moi, le problème que j'avais dans Mario, jusque-là, c'était pas le timer, c'était les autres joueurs. Oui, mais là, du coup, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que comme il n'y a pas de timer, Ouais. les autres joueurs qui sont moins bons que toi, ils ont plus le temps de profiter de l'exploration. Et en plus, en plus de ça, si le gameplay Mario ça leur convient pas, t'as Yoshi et Carotin, mais t'as surtout Yoshi qui, du coup, certes, il peut pas se transformer, mais c'est Yoshi. C'est-à-dire que pour aller au maximum de sa vitesse, t'as pas besoin d'appuyer sur un bouton pour accélérer. Et surtout pour les sauts, il peut glisser en l'air, tu sais, en courant Ouais, un ouais, petit peu. tout à fait. Et il peut attraper les ennemis à distance avec sa langue. Ouais, mais moi, c'était pas une question d'accessibilité, c'est juste que les autres joueurs sont mal intentionnés dans Mario. Dans Mario Bros, oui, j'ai jamais. Oui. Vous jouez pas avec. Enfin, si, je jouais avec des amis, mais c'est pas. Vous jouez pas au même jeu. Mais là, tu peux plus être mal intentionné. Il y a plus de timer et tu peux plus sauter sur les autres On peut plus... adversaires. Attends, on peut plus attraper les gens et jeter dans la lave. Non. Je suis un peu déçu. Pour de vrai. Ouais, mais c'est un jeu qui s'oriente plus sur la coopération et sur l'exploration. En fait, Ouais. on applique la philosophie des Mario 3D à une expérience 2D. Bon, Voilà. je peux plus jeter. Ouais, il nous restera toujours Je New rêvais- Super Mario Bros. Oui. Ouais, moi, je rêvais de jeter Brandon dans la lave. Ouais, mais au bout d'un moment, faut faire autre chose avec les Mario 2D. Je veux dire, C'est pas genre, je t'aurais jeté d'abord. les New Super Mario Bros, c'est un peu la même chose depuis le 1. Mais comment on peut s'affronter sur Tatooine dans Mario? Et ben, prenez Sur New Super Mustafar Mario- d'ailleurs. Tu J'allais dire étais sur Tatooine. l'élu, tu étais l'élu étagère. Mais c'est vrai que depuis New Super Mario Bros. DS, ça n'a pas vraiment évolué. Quoi. Non, pas du tout. C'est toujours resté la même formule avec 2-3 power-ups qui sont venus agrémenter le gameplay. Ouais, mais si- c'était. Les gimmicks de gameplay aussi. Oui, Ouais. les gimmicks de gameplay, oui. Éventuellement. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai bien entamé et je pense pas que je le terminerai, je le continuerai un petit peu, je vous en ferai éventuellement un retour, mais je pense pas que ça va évoluer là-dessus de C'était une très longue phrase. le retour de Détective Pikachu. Ah oui, non, lui Moi, il tout ce que j'ai a retenu, pas été c'est très que bien reçu. lui. Pikachu au Webs. Hein? T'as envoyé Pikachu au Webs? Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'était un Masterclass. zonzon, ouais. Il y a un titre, il y a vraiment Pikachu au trou. Les flics C'est le cherchaient chapitre Pikachu, 3, Pikachu au trou. et Ça, il- par contre, c'est très très et drôle. Pikachu se fait coffrer, tu vois. Est-ce qu'ils mettent des petites menottes sur Pikachu? Je sais pas, mais moi, Genre- moi c'est comme ça que je l'ai imaginé, parce que j'avais juste l'audio, tu vois, et je fais, putain, ça serait Masterclass. Tu sais, je l'imagine, ils mettent un gilet sur sa tête pour pas qu'on le reconnaisse dehors, parce que c'est Pikachu, tu vois. Ah ouais, non mais ça c'est la mise en taux, c'est l'arrestation à la japonaise. Alors, le c'est petit ça, linge ouais. blanc sur les mains. En fait, Exactement. le retour de Détective Pikachu, il est bizarre. J'écoute. Si tu veux. Il y a, je sais pas à qui il s'adresse. Techniquement, j'en ai discuté avec les gens de Nintendo la dernière fois quand j'y suis allé. Techniquement, c'est un jeu pour enfants. Parce que c'est un jeu de détective grand public. Parce que t'as des énigmes très bateaux, complètement débiles. Enfin, débiles, non, c'est pas débile, c'est des énigmes simples. Mais du coup, à destination d'un public jeune. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce que du coup tu joues Tim Goodman qui est à l'université. Parce que franchement, enfin. Le mec, c'est quoi sa fac? C'est parce que s'il bute sur des énigmes pareilles, le mec, il doit pas être, ça doit pas être la lumière la plus C'est pas la Pokéball la la, plus lumière la lustrée, plus hein. vaillante de. Ouais, la lumière qui ruelle, hein. glisse le mieux de la banquise. Ouais, voilà, parce que il doit être très très con parce qu'il doit avoir du mal, surtout pour se faire aider par un Pikachu aussi, le plus grand détective du monde. Ça me fait un peu bizarre de voir un mec qui doit avoir 18-19 ans buter sur des éléments, surtout que en termes de résolution des énigmes, si t'as trouvé la solution, à aucun moment tu peux dire c'est bon, on peut arrêter là l'énigme. Non, il faut suivre le scénario, c'est-à-dire qu'il faut aller voir tous les indices, toutes les personnes qui sont concernées, etc. pour que tu confirmes bien dans ta tête que ah oui, d'accord, ok, c'était effectivement ça la solution. Ce qui J'ai fait que 21 ans. moi j'arrive, je joue 30-40 minutes, je vois instantanément c'est quoi le problème, qui c'est qui est responsable, mais derrière t'as au moins 2-3 heures pour arriver vraiment au fin Ouais. du scénario. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour les enfants d'accord, pourquoi le jeu il est pas en VF? C'est-à-dire.
le jeu, il y a les voix anglaises et japonaises, mais il n'y a pas les voix françaises. Ouais, mais il y a le texte qui est en français. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu le dessines à les... Enfin, moi, je suis désolé, euh, T'excuses pas, hein. Dracofeu, c'est Dracofeu, c'est pas... Charizard. c'est pas Charizard. Ouais, c'est pas faux. Tu vois le problème, c'est ça le truc, c'est que des fois ils disent des noms, Il y a le- en anglais ils prononcent leurs noms, les Pokémon, etc. Oui, bah le travail d'adaptation sur Pokémon est tellement important. Bah effectivement, ouais, que- surtout que... Enfin, en France, on a une exception française avec les prénoms des Pokémon en français. Oh, il y a plusieurs pays d'Europe qui l'ont, mais Non. si, l'Allemagne. L'Allemagne, point. Et l'Espagne Ça fait pas aussi, non plusieurs- Non, non l'Espagne, ils ont les noms en anglais. Il y a que l'Allemagne Ah bon et la Ah, France. d'accord. T'as les prénoms japonais, anglais, français, allemand. C'est vrai que j'avais regardé ça. Et t'en as pas d'autres adaptations. Les autres, ils ont les prénoms anglais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un peu un acte manqué de pas avoir proposé les autres, et puis des voix françaises, surtout que pour les enfants, enfin, on revient au même problème. Lire des sous-titres, quand tu as un jeu pour enfants, pourquoi tu fais pas une VF? Surtout que, bon, alors, du coup, ils ont fait des sous-titres vraiment gros. Les sous-titres sont énormes sur le jeu. Mais du coup, ça fait une cible d'enfants, j'aurais dit, pour 10-12 ans. D'accord. Ça me paraît un peu une cible très extrêmement précise, en sachant qu'il faut qu'ils aient les repères Pokémon du monde de Pokémon en anglais. Ça commence à se complexifier. Ouais, dans tu vois, l'histoire. ça devient un peu compliqué. Et à côté de ça, t'as énormément de blagues, de situations. C'est pas pour des enfants. Oh, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Oui, mais du coup, je m'étais dit, mais ça doit être un jeu pour les détectives de grand public, mais les énigmes sont tellement connes que le grand public... Enfin, si c'est juste réfléchir qu'il faut, c'est... Et ça marche pas, parce que des fois tu fais pas des enquêtes, mais t'as quand même le gameplay détective. Il y a des moi je me suis retrouvé dans une... comment ça s'appelle, dans un temple. J'ai déjà résolu toutes ces énigmes dans des Zelda, mais pas avec un gameplay de détective, et du coup tu fais pas les actions dans le temple. Tu n'as pas d'action contextuelle, tu vas tout résoudre par la discussion et par le dialogue. Et ça fait très bizarre. Alors ils ont rajouté le système dans lequel tu peux contrôler des Pokémon différents pour avoir un gameplay différent, mais là, ça marche pas. À aucun moment ça ne fonctionne, et ça fait un jeu très bizarre, Très lourd. très j'ai l'impression. lourd, ouais, extrêmement lourd, qui ils sont cons, putain. Enfin, je veux dire, les gars, il y a dans Détective Pikachu déjà, il y a un problème avec un nouveau, comment dire, des nouveaux méchants qui contrôlent les Pokémon, et ils comprennent pas comment est-ce que les Pokémon sont contrôlés alors qu'ils ont un putain de cube qui brille dans le dos, qui est genre la taille d'un poing, tu vois. Donc c'est pas sur certains Pokémon, genre Pikachu, tu lui mets un cube dans le dos de la taille, mais en plus c'est un cube, il est juste posé, c'est même pas il est intégré ou quoi que ce soit, non, c'est tiens, voilà, étagère. C'est bizarre, tu te comportes bizarrement. Est-ce que ça aurait un rapport peut-être avec la tasse que je viens de te poser sur l'épaule? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est bizarre, t'as une tasse sur l'épaule, c'est normal? Oui, je l'ai toujours eu. Ouais, bon, tu vois, c'est un peu ce genre-là. Ils ont un cube dans le dos et personne ne se dit. Parce que Ils sont bizarres parce que les Pokémon qui se comportent bizarrement, ils ont un cube dans le dos, ça doit avoir un rapport. Non, Les c'est Pokémon, ils sont bizarre marqués quand de même. Hein. non, puis d'autant plus que c'est étrange compte tenu du fait que le scénario du détective Pikachu d'avant, c'était déjà un truc de contrôle des Pokémon qui était pas un cube, c'était un gaz. Oui, mais alors depuis le début, ils se disent, hein, ça doit être le R. Non, ça peut pas être le R, on les a arrêtés quand même la dernière fois. Et à chaque fois, ils se posent la question, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est le cube! C'est le cube! Le gros cube qu'ils ont dans le dos! Ah! Il y a un côté très Dora l'exploratrice hein, dans ce que tu me Oui, racontes. bah voilà. Sauf que, encore une fois, Tim, il a 19 ans! Ouais, c'est pas faux. Bon, on sait pas, peut-être que. Tu vois, t'imagines Dora l'exploratrice avec Dora qui a 19 ans? Ouais, mais est-ce que Timmy t'apprend l'espagnol? Non. Il t'apprend l'anglais? Il m'apprend même pas le Pikachu alors qu'il comprend le Pika Pika. Ah, donc Pikachu, il a pas une voix. Ah si si. Enfin- Mais il y a que Tim qui comprend Ah Pikachu. oui, mais il a une voix grave. Ah oui, toujours Ah, parfait. à fond le café, tout ça. J'adore le café. C'est toujours lui. C'est le même détective Pikachu? C'est le même détective Pikachu. Ah, Et il y a même des références au film. ravi. Voilà, parce qu'il y a un moment, je sais pas, bon, vous jouerez pas, mais il y a un moment, il y a Tim, il est avec sa maman et sa sœur qui sont arrivés à Arkham Ouais. City. Et il y a sa sœur qui dit ah, t'as vu, t'es tellement populaire maintenant qu'on a fait une adaptation en film de toi. Il me fait ah ouais, j'ai vu, ah, c'était plutôt pas mal. Bon, ils ont fait quelques raccourcis, mais c'est sympa. Et puis t'as la fille qui fait ouais, mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'apparaisse jamais dans le film, c'est un peu triste quand même. Oh. Et t'as Tim qui fait oh, c'est un film, je suppose qu'il y a des adaptations à faire. Waouh. Bref, voilà ce que j'ai fait cette semaine. Désolé pour le temps que ça a pris. Non, t'excuses pas. Mais t'as Elena, tu as fait quoi? les 40 minutes de Baldur's Gate 3 d'Elena. Non, 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 non. mais- Tu n'as pas non, lu la mais- note. Mais si, mais je l'ai lu, mais justement, je tends une perche pour qu'elle fasse non, tu vois. Et oui. Ah, Alors, moi, cette semaine,
Bah, figure-toi, Victor, que j'ai pas joué à Baldur's Gate 3. Ah. Genre, même vraiment pas du tout. J'ai testé enfin The Lamplighters League. Tu as réussi à l'installer. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai réussi à l'installer. J'ai même réussi à le lancer et y jouer. Mais comme je dis au début du podcast, j'ai un rhume des enfers. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup joué cette semaine. Mhm. Donc, The Lamplighters League, bah, il est toujours au stade de, on va dire, début de jeu pour moi. J'ai joué quoi, à peu près 2 heures, finalement. Ouais. Et bah, pour le moment, je suis plutôt contente de cette expérience-là. C'est un jeu de stratégie et de combat au tour par tour. Aussi de l'infiltration en temps réel. Donc, ce qui fait que c'est un jeu assez lent. Donc, avec un rythme assez lent où tu avances doucement sur la map. Donc, du coup, c'est vraiment map par map qu'il faut que tu avances. Tu as une histoire liée avec des sociétés secrètes, des mystères à résoudre, ce genre de choses. Genre, tu joues une équipe un peu des voleurs, un peu des Indiana Jones des années 30. Mais sauf que tu ne connais même pas qui est ton patron, qui est l'employeur qui t'emploie pour faire, pour faire les quêtes que tu dois faire. Bah, c'est moi. Et oh. Donc tu travailles pour quelqu'un que tu connais pas, mais qui apparemment a du pouvoir et de l'influence dans le milieu. Et tu dois te bagarrer un peu avec on dirait des soldats. Ça ressemble un peu à un groupe militaire, un peu comme un peu comme dans les Avengers, Hydra. Mhm. On dirait Ok. un peu Hydra, donc ils ont des gros masques, des casques sur la tête, ils ont des gros fusils et tout, et il faut passer à travers les maps du coup en se faufilant parmi les. Moi je suis dans la zone, on dirait c'est un peu en gare. Ok. Avec des endroits un peu stockés, donc il y a des cartons, des boîtes, etc. Et tu dois t'infiltrer, donc tu dois te faufiler, tu dois faire attention pour que les gardes ne te voient pas, qu'ils ne te remarquent pas, tu fais du bruit. Tes personnages, ils ont tous des classes différentes, donc tu as les personnages qui sont vraiment spécialisés en infiltration, tu as d'autres qui sont spécialisés en utilisation de force brute, où tu as aussi des tireurs qui jouent avec des pistolets. Et chacun a son pouvoir et chaque personnage a un nombre limité d'actions par tour qu'il peut accomplir. Du coup, tu dois réfléchir si tu te déplaces, si tu agis, si tu arrives à tuer un garde, par exemple, en un seul tour, parce que Ouais. finalement, ils sont assez forts. Alors, Et moi, toi, j'ai juste une question. Oui. C'est en tactical RPG? C'est quoi comme gameplay? bah, c'est infiltration et Ouais, combat mais- tour par tour. Ouais, mais. C'est un XCOM en fait. Oui, donc c'est un tactical. Ouais, oui, t'as du tactical à faire, quoi. Moi, je trouve ça sympa, l'ambiance est intéressante, parce que du coup, c'est les années 30 alternatives, donc il y a bah, les vêtements de l'époque, un peu le style un peu industriel, Ouais. un peu chic en même temps, donc c'est sympa. Le début est pas mal. Après, pour des gens qui n'aiment pas l'infiltration, c'est vraiment pas le jeu à jouer. Je pense que Pour ça les me gens rendrait qui fou. aiment le gameplay rapide, c'est pas votre type de jeu, parce que c'est vraiment lent. Donc tu avances tout doucement, le jeu t'explique des choses, et puis j'imagine que plus loin dans le jeu, tu dois avoir des aventures un peu encore plus mystérieuses, vraiment façon Indiana Jones. Encore une Ok. fois. C'est vraiment la plus grosse référence qui peut vous parler, qui peut vraiment vous donner directement le visuel que vous allez avoir dans le jeu. Ok. Ok. Mais il y a une aura surnaturelle autour du. Pour le moment, pas vraiment surnaturel. Moi, je suis qu'au début du jeu, donc c'est des secrets, des énigmes. Tu sais pas la valeur, par exemple, des objets que tu dois trouver. Il y a des meurtres. Donc, il y a des gens qui meurent pour des objets qui te semblent vraiment pas importants. Genre, par exemple, dès le début du jeu, on te dit, en fait, vous êtes parti en mission pour récupérer un set de jeux de cartes. Et un mec qui devait vous le donner s'est fait tuer. Et du coup, tu sais pas pourquoi. T'es en mode un jeu de cartes. Ok. Et quelqu'un est mort pour ça. Et pourquoi nous, on doit risquer notre vie? Parce que du coup, tu dois quand même déjouer des gardes avec des fusils. Et apparemment, bah, le coursier, il s'est fait tuer pas par les gardes, mais par quelqu'un d'autre, avec des armes un peu bizarres. Donc, C'était les réplicateurs. voilà, donc c'est un peu secret, mystique. Tu sais pas si c'est lié avec des artefacts un peu surnaturels ou quoi que ce Ça va soit. venir, à mon avis. Donc voilà, ça fait très, encore une fois, Indiana Jones, ça fait très course à des objets mystérieux et des objets qui sont censés te donner après une force ultime, quelque chose comme Oui, ça. ouais, bah oui, effectivement. Voilà. Pour le moment, moi je trouve ça sympa.
Mais Ok. apparemment, le jeu n'a pas trop de chance, mais on en parlera plus tard. Oui, bah oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer aux news? Je pense qu'on peut passer aux news. Passons aux news. On va commencer gentiment avec les news, avec un changement de nom, mais pas vraiment un changement de nom en fait, puisque on a vu que Bandai Namco avait déposé un nouveau nom pour le fameux Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était un mais nom potentiel C'était un jusque-là. nom potentiel, mais c'était dans la lignée de Oui, Tenkaichi 3 en Europe. c'est Sauf ça. que ce n'est pas Budokai Tenkaichi au Japon. Bah non, en fait, Budokai, nous, on l'a gardé parce que on le connectait à la série des Budokai qui était sortie avant, mais c'était même pas Budokai. Ça s'appelait pas Budokai du tout, c'était Sparking. Oui, Et il y avait différents sous-titres, notamment Sparking tout court pour le premier Budokai Tenkaichi, Oui. Sparking Neo pour Tenkaichi 2, Sparking Meteor pour Tenkaichi Oui. 3, et donc celui-là serait Sparking 0. Et pas seulement au Japon, ce serait un peu partout dans le monde. Alors il y a des... Alors, le nom complet, c'est Dragon Ball Z Budokai Sparking Zero ou Non, Dragon Ball non, Z non. juste Sparking Zero. ce serait Dragon Ball Z Sparking 0. Ok, donc son nom japonais. Son nom japonais, qui aurait été déposé notamment aux États-Unis, et ça fait un peu. Les gens sont un peu surpris de cette décision-là. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans une logique en fait. Bah non, on va conserver les noms partout, les mêmes partout dans le monde. Bah oui. Ce qui avait été le cas par exemple pour. Bon, là c'était un peu plus compliqué, mais pour Like a Dragon, Oui. dont le nom Yakuza a disparu. Le nom Yakuza a disparu et on rappelle, hein, le nom japonais c'était depuis tout ce temps Ryuga Gotoku, donc littéralement comme un dragon. Voilà. Après, il y a quand même une adaptation quelque part avec Oui, une il y a traduction, mais. C'est ça, on a un épisode de transition qui est celui avec Kasuga, le 7, qui est Yakuza Like a Dragon. Oui, Donc c'est assez clair en fait. Et à partir de là, tous les autres épisodes sont là. Après, je trouve que c'est quand même une décision compliquée pour le public européen qui est là depuis très longtemps. Bah, tu Alors, changes pas tout un branding comme ça. pour Dragon Ball Z, je trouve que c'est pas dramatique parce que Dragon Ball Z va s'en sortir très bien, qu'il s'appelle Tenkaichi 4 ou Tenkaichi tout court. Je suppose que les vieux de la veille, enfin, je veux dire, la licence des Tenkaichi, elle est tellement. On n'a pas eu de nouveaux épisodes depuis tellement longtemps que finalement, ceux qui ont aimé Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi vont s'y retrouver avec un potentiel Sparking 0. Pour le nouveau public, que ce soit Tenkaichi 4 ou Sparking Oui, 0, ce sera Dragon Ball Z, donc c'est bon. La licence a disparu, enfin la sous-licence, la branche Budokai Tenkaichi a disparu pendant tellement de temps que Mais pour Yakuza, je trouve que c'est compliqué. oui, bah oui, Parce que c'est pas simple. Hein. en Occident, c'est Yakuza, c'est compliqué. Alors il y a eu effectivement l'épisode de transition Like a Dragon, mais du coup, enfin, si tu le prends tel quel, bah ça veut dire que du coup Yakuza a disparu et que les épisodes qui suivent sont dans la continuité de Yakuza Like a Dragon et que du coup on fait que du Like a Dragon maintenant. Bah, ils ont utilisé cette astuce du changement de protagoniste, sauf qu'ils y arrivent que très moyennement parce qu'il est toujours là en fait, Kiryu. Oui, de petit 1, oui, petit 2, bah ouais, mais il y a eu Like a Dragon Ishin entre temps. Oui, mais c'est pas Kiryu. Oui, mais bon, c'est quand même Like a Dragon. Techniquement, il lui ressemble, il a la même gueule, il a la même voix, c'est le même mec, mais c'est pas lui. C'est dans le passé. Bref, je comprends l'idée d'avoir de lisser tout et d'avoir le même nom, surtout qu'aujourd'hui, bon, on n'est plus à cette époque-là où on pouvait imaginer, je sais pas, c'est comme ça que c'était pensé à l'époque, hein, que le public japonais était vraiment singulier par rapport à tous les autres publics. Il y a encore un peu cette idée-là, mais tous les jeux sortent partout. Hein. La localisation, ça va beaucoup mieux qu'à une époque. Bah, la référence au mot, le mot sparking est très important dans Dragon Ball d'une manière générale. Il revient, hein, c'est un nom en fait qu'on peut donner à tout et n'importe quoi. C'était une mécanique, je crois, le sparking dans Fighter Z, mais c'est aussi un des mots qui est dit dans le générique par Hironobu Kageyama. Genre sparking, Hikaruku, blablabla. Et voilà. Et c'est un mot clé qui est quand même particulièrement frappant, mais surtout au Japon en fait. Donc bon. Il ne reste plus qu'à attendre quelques petites nouvelles de ce jeu-là, parce qu'on n'en a pas eu en fait depuis son annonce. Oui, en effet, et à voir quelle voie ils vont emprunter entre celle du fanservice absolu et celle de la technicité devant l'infini. Après, il y a peut-être un truc aussi que j'ai pas noté, pour revenir un peu sur cette histoire de Tenkaichi, etc. Peut-être qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser depuis le mot Budokai. Peut-être. Après, ça m'a l'air d'être un nom commun. Enfin, pareil, c'est très mot-clé de Dragon Ball. Hein. C'est juste le tournoi qui est là depuis le début du manga. Le Budokai Tenkaichi. Bah, je sais pas. Moi, je l'ai lu en français, donc je sais pas. Pour moi, c'est le championnat du monde des arts martiaux, tu sais. Très bien, très bien. On passe à la suite ? On passe à la suite.
La suite, c'est un petit peu le retour sur le feuilleton Unity. Alors pour vous remettre un petit peu dans le bain, Unity, qui s'est passé? Oh, pas grand-chose, juste un changement en soum de quelques petites règles de la Conditions part d'utilisation. conditions d'utilisation Les avec, CGV. avec une installation, 20 centimes de paiement de la part des développeurs pour chaque installation de jeu, téléchargement et installation de jeu. De jeux développés sous le moteur Unity, ça va de soi. Exactement, donc Mhm. ça avait fait un peu grand bruit, il y avait pas mal de menaces de la part des développeurs d'arrêter, et ça a forcé Unity à repréciser derrière à chaque fois sans vraiment réussir à convaincre qui que ce soit. Surtout qu'à chaque fois qu'ils essayaient de préciser quelque chose, ça devenait encore plus flou, avec plein d'effets de... Comment on appelle ça? Des effets de bord? Des side effects, des effets, de mauvais effets. Ah oui. Tu vois, par exemple, il y avait Je plein de vois. gens qui s'imaginaient que si tu fais payer à chaque installation, il va y avoir des installations bombing. Oui, bah, il y Tu a vois, eu ce genre de on va choses. dire des dégâts Collatéraux. collatéraux dans la compréhension des gens. Bah, ils ont fini même par dire que non, finalement, ça va pas se passer comme ça va concerner que la nouvelle version du moteur qui va arriver en 2024, ça va pas toucher, par exemple, les versions gratuites du moteur, ça va pas toucher les jeux qui n'ont pas rapporté $1 million sur les 12 derniers mois, ce genre de choses, et même si du coup, la taxe, la nouvelle, s'applique, ils vont choisir ils ont le droit de choisir entre 2,5% de bénéfices sur le jeu à payer ou du coup la fameuse la taxe par installation, et c'est le montant genre le moins élevé qui sera prélevé, ce genre de truc. Donc ils ont tout fait pour essayer d'amortir les dégâts qui ont été faits, sauf que les dégâts, ils sont déjà là. Ils sont déjà là dans la mesure où, en fait, ils ont fait une communication globale pour tout, alors que, en fait, tu vois, ça se précise un petit peu plus, c'était quoi les intentions d'Unity derrière. Ce qu'ils voulaient, c'était le cul de MiHoYo. C'est quoi? La boîte derrière Genshin Genshin. Impact. Parce qu'en fait, Et, essentiellement, Honkai. tu te rends compte que cette décision-là, elle a été prise pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'argent sur ce que génère MiHoYo avec Honkai Star Rail, Genshin Impact, etc., etc. Parce que c'était surtout le marché mobile et plus précisément ces jeux-services qui rapportent énormément d'argent, qui sont sur Unity, Mhm. mais qui du coup, ils espéraient pouvoir toucher une commission à chaque installation de ce genre de jeu-là. Ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que là, on est dans un backdash total. J'aime bien, il a déclenché des... C'était pas lui qui visait, mais il a pris un espèce de torrent dans la gueule. C'est terrible. Tout ça pour revenir du coup à notre actualité du jour, c'est que John Riccitiello, ancien PDG de Unity, quitte Unity. Enfin, Actuel démissionné, PDG s'en actuel, s'en va. Bon, il s'est déjà barré et laissant la place à James M. Whitehurst, un ancien de la multinationale IBM qui va assurer l'intérim en attendant qu'un nouveau PDG permanent soit désigné. Voilà, donc plus de John Riccitiello. Est-ce que ça va corriger le tir? Peut-être, on ne sait pas. On rappellera que John Riccitiello, c'était monsieur Electronic Arts. Les chargeurs payants. Recharge payant sur Battlefield. Effectivement, c'était lui qui s'imaginait que les gens pourraient être dans une boucle En de fait, monétisation en Le faisant ça. truc, c'est que même avec, au-delà de simplement l'avantage monétaire, ça oblige toutes les sociétés qui auraient développé des jeux sous Unity à communiquer leurs résultats financiers précis Oui. régulièrement Non. À Unity. à Unity. Non, Non non. C'est pour ça que c'était horrible. C'est que non. C'est parce que, en fait, le détail des téléchargements était à la discrétion d'Unity. C'est lui qui allait te voir et qui te disait Ah oui, c'est vrai. tu as fait X téléchargements, tu me dois tant. Parce qu'il disait qu'ils vont estimer. Genre, il allait faire des estimations du nombre de téléchargements, et en plus, il disait aussi qu'ils vont installer un tracker. Parce que si encore les gens pouvaient faire une estimation en essayant d'arrondir les angles, en disant bon, on a fait tant de téléchargements via le Game Pass, via les démos, etc., t'avais une marge de manœuvre pour pouvoir discuter avec Unity en te disant oui, non, mais là, regardez, c'est des démos, vous allez pas me faire. Non, là, c'était tout à la discrétion d'Unity. Ah oui. Parce que tu te souviens, on avait même dit que, genre, la fameuse histoire avec l'installation de tracker, que Oui. ça risque de pas poser problème au niveau des législations, genre Union Bah oui. européenne, etc., parce que ça demande de surveiller les données personnelles des utilisateurs, finalement. Bah oui, mais dans tous les cas, c'est des trucs complètement inapplicables. Enfin, Oui, ça reste inapplicable. Toujours est-il que il est parti. C'est pas sûr que ça évolue grandement du côté d'Unity parce que Unity c'est aussi une société qui est vraiment dans le mal. J'avais vu une info comme quoi en termes de valeur boursière ça s'était pas mal dégringolé parce qu'on s'était un peu foutu de la gueule de John Riccitiello qui avait fait un petit peu une forme de délit d'initié parce qu'il avait revendu 2000 Mhm. actions
Mhm. avant l'annonce. Le truc, c'est que les actions d'Unity étaient à 200$ pendant la période de Covid et qu'à la suite du Covid, de la pandémie, ça a chuté jusqu'à 35$. Donc, Ah oui. grosse chute aussi hein, de ce côté-là. C'est une société qui va pas vraiment très très bien, mais c'est vrai que ce genre de décision-là, c'est pas ça n'améliore pas ton image, en espérant que ça puisse, que le départ de John Ricciello puisse redresser un peu la barre, et en termes d'image et en termes de politique, quoi. C'est tout ce qu'on Ben, espère. En Voilà. termes d'image, ils ont gros à faire quand même. Ah oui, oui. Beaucoup de choses à faire Là, maintenant. c'est Hein. mort Parce dessus, qu'en mort, une hein. semaine, ils ont tellement descendu dans l'estime des gens. Parce que finalement, même Même son pas. départ, c'est vraiment que relationnel. Parce que tu peux pas rester après avoir fait des annonces aussi désastreuses. C'est ça. On passe à la suite? Oui. La suite, c'est le jeu d'Elena, The Lamplighters League, qui est un échec commercial retentissant. Je pleure. Le jeu d'Elena. En fait, si vous voulez, il est disponible sur le Game Pass. Je suppose qu'il y a 2-3 personnes qui l'essayent, mais en termes de vente, ça va pas du tout. Alors, Oui, j'écoute. alors si tu veux une petite histoire, c'est un jeu qui est édité par Paradox Interactive, mais ce n'est pas un jeu qui est développé par Paradox. Parce que si vous savez, Paradox, ils ont leur propre studio du coup de développement qui s'occupe de faire tous leurs jeux, les gros jeux de Paradox. Sauf que là, c'est un studio qui a été acheté en 2018, c'est un studio américain si je me trompe pas, et c'est pareil. Si je me trompe pas, c'est un des premiers jeux qu'ils font vraiment Depuis le rachat. Depuis le rachat, effectivement. Et on le suppose, une refonte des ressources humaines. Enfin, Bah, Un je sais petit pas. move, Apparemment, c'est eux qui ont fait Shadowrun, par exemple. Ouais. Et ça a été édité déjà par Paradox, Ouais. donc ils travaillent ensemble depuis déjà un bon moment. Mais c'est la première fois qu'ils font un jeu depuis qu'ils sont rachetés. Et ce qui est effectivement dommage, c'est que le problème de Lamplighters League, c'est qu'il y a eu zéro communication dessus. Parce que il a l'avantage de profiter de cette DA et de cette ambiance qui est plutôt intéressante, qui change un peu par rapport à ce qu'on voit actuellement. Donc là, j'ai l'impression qu'on voit pas mal de médiéval et pas mal de futuriste en même temps. ouais. Là, c'est l'aventure, la grande aventure des années 30, la découverte des anciens vestiges, etc. Oui, alors il y a eu peu de communication de la part de Paradox. C'est vrai Oui. qu'on peut le critiquer, ils en ont vraiment pas parlé et il est sorti. Alors, pour être honnête, je pensais qu'il était sorti beaucoup plus tôt que ça. Bah finalement, tu vois. Mais du coup, non, il est sorti très récemment. Il a été annoncé en mars, et je crois que c'était la seule communication qui a été faite. Paradox n'a pas poussé la com dessus plus que ça. Il n'y a pas eu de. Enfin, moi, j'ai pas reçu de code particulier. Alors, moi, je suis pas un bon exemple, mais il y a peu de code pour les influx presse qui ont tourné. Il n'y a pas eu de communication à grand coup de trailer non plus, plus Non. que ça non plus. Il n'y a pas eu d'argent qui a été mis sur la table pour promouvoir le jeu. Mais à côté de ça, si tu regardes le jeu, il est aussi un peu compliqué à promouvoir. C'est un tactical dans les années 30, infiltration. C'est un peu ce que faisait aussi Shadowrun, mais c'est un peu compliqué à cibler le public, Oui. proprement parler. Et en plus de ça, c'est pas un jeu exceptionnel non plus, c'est un jeu solide. Mais en termes de Metascore, les retours presse sont pas incroyables non plus. C'est un bon jeu. Il a plus de 70, je crois. Il a 74. Ouais, Ouais, mais 74, c'est... Un bon jeu dans l'océan de ce qu'on se tape cette Oui, année. pour cette C'est année, très c'est compliqué de se compliqué. démarquer au-delà de la direction Ouais. artistique. Et la DA, c'est pas, on va dire que c'est pas le truc, c'est original, mais c'est pas le truc le plus, le plus rassembleur. Mm. C'est Bah, pas ce qui Tu pêche. vois, moi je me disais que ce jeu, il pourrait justement plaire suite à la sortie de Baldur's Gate 3. Que du coup, le fameux en tour par tour, Ouais, mais en temps ça réel, fonctionne. etc. Baldur's Ça Gate 3 peut est être... tellement célesto cosmique que. Oh non, mais je sais, mais je me disais peut-être que ça peut effrayer un peu moins. Et justement, ça pourrait intéresser. Je trouve mais qu'à l'inverse, Baldur's Gate 3, dans la tête des gens, ils s'attendent à voir un Baldur's Ouais. Gate 3 like, tu vois. Le Si truc- ça atteint pas un minimum la qualité, c'est un peu le problème de Baldur's Gate 3, il y a un avant et un après. Je pense que pour les CRPG, ça va à nouveau être très très compliqué de faire de nouveaux CRPG derrière, parce qu'il a placé la barre tellement haute que faut avoir les moyens d'aller derrière, quoi. C'est Après, est-ce que c'est à cause de candidat la sérieux lenteur au GOTY, Baldur's Gate 3. Ouais. Est-ce que c'est à cause de la lenteur aussi du gameplay? Peut-être que c'est un petit peu moins tiré des gens, non. Bah, disons Parce que le- Baldur's Gate, j'ai un petit peu joué, je sais pas si... Est-ce que c'est comparable en fait C'est lent, hein, Baldur's Gate 3. J'ai pas trouvé ça si lent, ouais. Cet échec commercial a un coût qui se chiffre à 27,7 millions d'euros, ce qui nous fait un déficit
de la balance commerciale de Paradox de 21,4 millions d'euros, Ça fait ce qui beaucoup. est une situation un peu tendue qui aurait dû provoquer des licenciements massifs chez leur studio. Sauf que non, ils ont été malins. Ils les ont licenciés dans le plus grand des calmes, genre 80% de l'effectif des développeurs de Lamplighters League ont été licenciés au mois de juillet. Smart move. Smart move. Smart move. Du coup, ils s'y retrouvent, ils seront quand même positifs. Pas cool le Smart Move quand même. Ah non. Bien sûr. C'était- Voilà, c'était non, mais ironique, c'est vrai que au mois de juillet, dans le plus grand des calmes, en fait, personne ne l'a vu passer. Paradox n'a pas communiqué dessus, mais au mois de juillet dernier, 80%, vraiment, 80% de Si l'effectif seulement, était licencié. nous avions des journalistes d'investigation, jeux vidéo-esque, si seulement il y avait des gens qui se penchaient là-dessus. Oh, après, tu sais, quand une société veut faire les choses dans le silence, ils Oui, je arrivent sais très que facilement. c'est Surtout possible, qu'il n'y a ouais. pas. Paradox, c'est pas une société qui est non plus réputée pour vraiment faire des vagues, quoi, tu vois. Ouais. Puis ils ont Ils pas font des trop- 4X. Bah oui, c'est un des studios qui fait des jeux de stratégie. Crusader Kings. Tu te rends compte, Elena, Crusader Kings. Ouais. Mais non, pas du Mais tout, c'est non. pas eux, t'as rien compris. Mais il faut écouter dans la vie, c'est pas possible. Ah, C'est pas eux. Pour le coup, c'est même pas eux du tout. À la Paradox a racheté un studio Qui américain. s'appelle oui. Erebrained Shames. Voilà. Erebrained Shames a fait The Lamplighter Light. Lamplighter's League et ils ont aussi. Il a bidé. à la Oui. limite, Donc je veux ils ont dire, licencié 80% de Erebrained Ah, Shames. c'est le studio à l'intérieur qui a licencié, c'est ça à la limite. Non, c'est Paradox qui a fait licencier Erebrained. D'accord. Tu peux dire adieu Shadowrun. Mais t'as lu les Hong news Kong. avant Bah de oui, commencer. mais non, mais mec, arrête de me troll, c'était pas clair ton truc. Mais si Paradox les a rachetés, c'est Paradox qui a licencié, donc j'ai raison. Tu peux pas retourner les trucs comme ça Bah pour dire si. que t'as raison alors que t'as pas compris depuis le début. Bah, Bah, si. en fait, on peut pas savoir si c'est Paradox qui leur a dit qu'on vous licencie. À moins qu'on ait C'est les très yeux sur les probablement, décisions tu de- vois, le Trouvez-nous Air- les papiers tout de suite. le Airbrained de Shems, ils ont fini le développement du jeu. C'est très probable qu'ils se sont dit, on licencie les gens parce que là, tout de suite, on n'a rien besoin en fait. Mm. Non, mais c'est pas- Je doute, non. Si le studio appartenait à Paradox, c'est Paradox qui, en termes, a un poids suffisant pour faire licencier les gens. Mm. Donc c'est Paradox qui a fait, c'est leur division. Donc il a dit, bon, mais là, je pense que le jeu, il a dû tourner en interne chez Paradox. Ils se sont rendus compte que c'était pas si ouf que ça, ou en tout cas, ils avaient perdu la confiance. Mm. C'est pas que c'était pas ouf, mais ils avaient perdu confiance dans le jeu et Mhm. dans le studio. Ils ont fait licencier plein de gens. Ouais. Et pour amortir les coûts qu'ils ont estimés quand même assez importants en amont, ils ont décidé de pas communiquer dessus parce que la communication leur aurait coûté encore plus d'argent pour quelque chose qui finalement n'aurait jamais réussi à être amorti. Et là, c'est un bon point que tu évoques parce qu'on oublie, mais la communication autour des jeux vidéo peut souvent coûter même plus Le cher que le développement en lui-même. Ce qui fait que ça se trouve, c'était vraiment le coût très, Moi, très calculé de ne pas communiquer autour du jeu. Je pense qu'ils n'ont pas voulu communiquer parce qu'ils ont estimé que le jeu n'atteignait pas les Standard de qualité. attendus par Paradox. Et Ouais. que du coup, ils ont licencié tout le monde pour amortir les coûts à la sortie du jeu qui est sorti parce qu'ils l'ont pas annulé. On n'est pas non plus chez Sega. Sega, Oui. mais ils l'ont pas annulé parce qu'il n'y a pas de raison de l'annuler. Peut-être qu'ils estiment sur un temps long que le jeu arrivera à vivoter, je sais pas moi, avec des soldes Steam par exemple, pour mettre Oui. en avant le jeu. Après, de l'autre côté, ou ça, la tu vois, communication bouche à oreille. on parle un peu plus de Paradox, un peu moins de Lamplighters League, mais tu te souviens, je t'ai partagé il y a à peine quelques jours, j'ai trouvé un trailer d'un nouveau jeu qu'ils viennent d'annoncer il y a même pas 2 semaines, en calme total, s'appelle Millennia, en civilisation-like de Paradox. Pour le moment, aucune date de sortie, mais c'est un jeu qui a tellement l'air d'être super intéressant pour tous les amateurs des jeux civilisation-like, et il est sorti, mais Il est pas l'annonce sorti. est sortie complètement En catimini. sous le tapis. L'annonce a fait des vues. Oui. Oui, mais c'est peut-être. L'annonce, tu sais, elle a enfin, fait des vues, Paradox, mais- ils ont jamais vraiment fait du marketing de malade. C'est juste qu'ils ont un public de 4X. Le public de 4X les attend sur du 4X. Et que c'est vrai que c'est compliqué pour eux de sortir peut-être de cette niche de joueurs bien particulière, Mm. quoi. Bah, c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce de The Lamplighters League en mars, je me suis dit ça, Paradox, c'est vrai. Et franchement, le jeu, au début, je me suis dit je vais y jouer parce que c'est Paradox. Ouais. Bon, en tout cas, c'est triste et force à tout le monde pour ces licenciements-là. Bon, même si c'est Oui. depuis le mois de Depuis le juillet, temps, quoi, je mais- pense qu'ils ont rebondi. Oui. J'espère. Bah, Ouais. la seule chose qu'on peut rajouter bien. éventuellement, c'est que ça reste un jeu qui est plutôt pas mal. Donc, s'il vous intéresse, allez-y, vous inquiétez C'est pas, sur Game il Pass. est sympa. Oui, en plus, il est sur Game Pass. Ok. On passe à la suite. On passe à la suite.
Bon, bah, la suite, c'était la très attendue annonce de la PlayStation 5 Slim. Je sais pas si on va vraiment pouvoir Non, s'attarder non, là-dessus. non, Oh, bah, bah, quand même. Moi, je veux que Il tu y a parles quelques petits trucs des comme nouvelles ça. features de la PlayStation Slim Mais il y en a pas. et le socle. Non, c'est juste. C'est pas. il y a- C'est la même PS5 en plus petite, en plus cher. Le socle m'énerve, moi, c'est tout, excusez-moi. Alors, D'ailleurs, je trouve En qu'elle plus, disait- en sournoisement plus cher. En sournoisement plus cher. C'est Ouais. peut-être pire. D'ailleurs, je trouve que le design ressemble vachement au PlayStation que tu peux trouver sur Wish. Moi, je pense que c'est C'est plutôt les promet- PlayStation sur Wish qui s'inspirent beaucoup de ce que font les grands de l'industrie. Non mais vraiment, quand j'ai vu l'image, j'ai dit, oh, on dirait vraiment celles que tu peux trouver sur Wish. Parce que Moi, ça a je l'air trouve plus petit qu'elle- et plus moche. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la PlayStation 5. Oui, Elle est- c'est étonnant. Hein. Oui, t'as vu ça Sérieusement. Elle est dotée d'un lecteur, cette fois-ci amovible, à savoir que vous pouvez acheter la version digitale et acheter le lecteur le lecteur Blu-ray, hein, tout simplement, à part. Oui, Ouais. mais attention, du coup, Pour la le, modique somme de- le prix de la PS5 digitale, 449 €, et le prix du lecteur tout seul, 112, sont entre 120, je crois. 120 €, 120, bah, 120. moins un centime. Et du coup, la PlayStation 5 standard coûterait 549 €. Vous feriez une perte de 20 €. À Aïe, moins aïe, que aïe. vous ayez la carte. Et si en Micromania. plus vous n'aimez pas la PlayStation 5 debout, il faudra rajouter à ça le support pour la mettre à l'horizontale, parce que vous n'avez que le support pour la mettre à la verticale, Le support cette fois-ci, Dick Mhm. Kinvey. qui coûte 30 balles Voilà. tout seul. Donc, C'est- Et qui n'est qu'un bout de plastique, j'ai l'impression, avec un cercle métallique. Lui, je t'assure que dans 20 minutes après la sortie de la console, il y a des fichiers FTL et tu peux l'imprimer en 3D. Oui. Bon, à condition d'avoir une imprimante 3D pour le coup. Oh bah tu vas dans un Fab Lab et ils peuvent te oui, faire ça. oui, c'est vrai, ou alors c'est tu attends 2 mois et tu auras des tiers qui vont les Wish. fabriquer et qui vont le faire Oui. tout aussi Les bien. versions dans Wish. tous les cas, Tu tu vas dois... sur Etsy, il y en aura sûrement. Oui, Il n'y mais aura pas j'en veux pas, j'en veux pas. d'amélioration. Il y aura pas d'amélioration particulière. Ce sera pas une PS5 plus puissante. Non, il n'y a pas Elle sera d'amélioration hardware. 30% plus petite, il y aura 1 Teraoctet de mémoire contrairement aux 825 Go qu'il y a actuellement. Oui. Elle sera 18% moins lourde également. On l'a dit avec du coup un lecteur amovible. Si vous voulez l'enlever ou le remettre, c'est à votre discrétion. On entre dans une période de toute manière où le tout dématérialisé est en train de gagner. Donc c'est même pas une surprise de Mais voir que finalement juste- le physique devient une option. L'info la plus fun, c'est que ça sera la PlayStation 5 d'origine quand il y aura plus de stock de PlayStation 5 Oui, officiel. ce sera la PlayStation 5. Alors c'est le modèle. On peut pas encore dire s'il y aura un Voilà. rafraîchissement du hardware, mais c'était visiblement pas prévu côté Microsoft, donc peut-être que côté Sony c'est pas prévu non plus. Effectivement, ça va être le modèle définitif qui va venir gommer la FAT. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces plates? Mais moi, ça me fait. Parce que, J'avoue, on l'a j'avais pas pensé à dit, ça. mais les plates se changent que sur un bout, j'ai Oui. l'impression. Oh merde, oui, non, c'est parce que vrai. les plates, comme la console est plus petite, elles sont pas compatibles, hein, les Oh plates de non. PS5 FAT avec celle-là. Ça valait le coup, tiens, dis donc. Merci. Ce qui signifie qu'il existe maintenant Plus de plates. plus de plates. C'est-à-dire que- Rajoute celle-là, c'est un modèle de plate. Mais du coup, c'est maintenant qu'on peut enfin tranquillement acheter la PlayStation 5 actuelle qu'ils Bah, qui annoncent va un nouveau baisser. modèle. Oui, bah, la PlayStation 5 actuelle, malgré que le hardware soit le même, il y a fort à parier qu'à la sortie de celle-ci, elle baisse de prix ou au moins elle se retrouve un peu, entre guillemets, massivement dans le marché d'occasion. Mais vous vous rendez compte Profitez-en parce qu'il y a le socle multi-surface. Ouais, Oui, mais Ah le somme que doivent avoir les gens qui ont acheté la PlayStation 5 genre en septembre, parce qu'elle était soldée, je crois, de 50 € en plus. bah, Ah ouais, mais En ça, mode, mais ça, c'est en mode les stocks sont là, achetez-la. 75. 75. Ça, c'est Mais le truc qui arrive à chaque fois. Je hein. pense pas qu'ils aient le somme parce que cette fois-ci, il n'y a pas d'amélioration hardware. Et c'est pas une Ouais, c'est refonte, vrai. c'est pas une refonte massive de la C'est pas comme machine. si t'avais genre 30% de plus de performance. Oui, mais si ou, là, en plus, elle va. C'est dans le contexte où elle va encore baisser du prix là maintenant. Parce Je, qu'elle va je me vraiment baisser corrige de un prix, peu. je sais pas. hein. Est-ce que la FAT va vraiment baisser de prix? Je sais Vu pas. que c'est censé être un truc qui va remplacer et qui va devenir le standing, je sais Il vraiment se pas. peut hein. qu'il y ait des bundles et qu'ils travaillent sur la communication de la machine comme ils le faisaient hein, sur les machines de génération précédente. Mais il n'y a pas de baisse de prix significative. Il y a pas de raison, À en la fait. sortie de la console, par exemple, pour la PS3, à l'époque de la PS3, quand la PS3 est sortie, elle coûtait 600 €. Quand ils ont sorti la PS3 Slim, Quelle folie quand ils avaient pris vraiment tellement de pieds-bouches de la part de Microsoft et de sa Xbox 360 que la tarification de la PS3 a été revue au passage de la Slim. Dans le cas de la PS2, c'était vrai aussi. Il me semble que la PS4 Slim était au même prix que la PS4 normale. Et c'est à partir de là qu'ils ont commercialisé une PS4 Pro un peu plus chère, en modèle, je sais pas, ça devait être les 2 tiers de la gêne qui s'étaient écoulés à peu près. Mhm. Donc,
disons que s'il y a quelque chose sur lequel je dois mettre mes billes, je dirais que on ne verra pas de. Pour moi, on verra pas de pro. Hein, On sur verra cette gêne. pas de Ça sert pro. à rien. On verra pas de pro, tant mieux, en on vrai. verra pas de, La gêne n'a même pas commencé. J'en ai marre de de réelle mid-gen, moi. optimisation de, du La- prix. Une augmentation de la puissance servira à rien parce que la gêne, elle a même pas commencé. On se tape encore déjà des jeux PS4 Oui, améliorés. c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment goûté à la puissance de la next Mais gen? bien sûr que non. J'ai pas l'impression. Pour l'instant, Si, il y a les... certains jeux qui l'ont fait. Alors pour l'instant, juste l'utilisation du Normal. hardware et des Prochain, gimmicks de comment il ça le fait s'appelle pas. Et il fait sortir sur PC aussi. L'utilisation des gimmicks d'ergonomie qui justifient l'achat d'une PS5, tu les vois Mhm. dans Ratchet et dans Astro's Playroom et c'est marrant. C'est vrai que j'ai pensé à Astro Playroom, j'ai pas Oui. osé le dire en Et mode. Ratchet, il est sorti sur PC. hein. Ratchet, il est sorti sur PC et tu peux les gâchettes adaptatives et tout le bazar de la manette là, c'est C'est compatible. compatible, sur compatible, PC, ouais. très bien. Ouais, ouais. Astro Playroom, vraie bonne exclusivité au final du coup. Oui, Mais Ça fait mal. Là, ça. SSD. Oh, je m'en souviens. Oh là là, quelle aventure. Ouais, c'était bien. Tu l'as platiné et tout, toi, en plus, Ouais, masterclass. c'était trop bien. C'est bien. surtout pour attirer un nouveau public qui potentiellement attendait ça. Comme étagère. Pour... Ouais, en- j'attendais ça, mais c'est bien, j'achèterai une PS5 Fat du coup. Enfin, le jour où elle aura des jeux. Oui. Ouais, te presse pas. Et hein. le jour où elle baissera de prix Je suis dessus. pas pressé. Ok, bon, on passe à la suite. On passe à la suite. La dernière news, c'est l'annonce de la date des Game Awards. Oui, alors c'est plus, Ah. c'est plus un tour de table pour qu'on puisse discuter tous ensemble des Game Awards. Alors on rappelle les Game Awards, cérémonie de récompense extrêmement légitime Oui, de la très. part d'une Oui, oui, non oui. non mais de la part d'une presse qui n'est absolument pas sous influence. On le rappelle, voilà, de la part organisée avec pour visage principal un homme qui n'est absolument pas lié Oui. à un phénomène de collusion. Non mais Ah, voilà. J'adore les Doritos et le Mountain Dew. pas Et toi pareil, moi j'adore Halo. Qu'est-ce que t'en Ah, penses? Bah écoute, quand tu mélanges les trois, c'est masterclass. Bref. les Non, deux- mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas un peu plus indépendant comme événement. Après, bon, qu'on- il veut faire comme les Oscars. Est-ce que les Oscars sont vraiment un spectacle Un indépendant phénomène aussi un exemple d'indépendance? Non, bien évidemment que non, mais bref. Mais Déjà on que pourrait les faire Oscars sont mieux mal vus dans de le base. monde du jeu vidéo, un Et- peu et plus ça inclusif. existe, il y en a d'autres, hein, vous avez Il y a, il y a des- il y a tout un tas de récompenses. On parle de GOTY, mais en fait, le titre de GOTY, il est attribué, je sais pas combien de fois par an, par des personnes différentes. Déjà, moi, C'est plusieurs juste fois. que les Game Awards, c'est la cérémonie américaine grand public, ce sont les plus visibles. C'est les Oscars du jeu Oui, vidéo. c'est un C'est peu les les Oscars Oscars, du jeu vidéo. Donc, si j'ai mis cette news, si je l'ai proposée, moi, c'est juste pour faire un tour de table. Pour l'instant, on n'a pas les catégories, on n'a pas les nominés. J'aimerais entendre vos suggestions dans la Oh. catégorie jeu de l'année. Arrête, ça va être Jeu de l'année gênant. seulement On ou tu va- veux faire quelques autres catégories Ah bah, on commence, tant par, qu'à faire on commence par jeu de l'année, on voit combien de temps ça nous prend, et on ajoute éventuellement quelques catégories. Ok. Je pense que Elena, la je première l'aime. chose qu'il faut préciser aussi, c'est que nous, actuellement, quand on fait ce tour de table, on est début octobre et Oui. que Il en reste tous encore. les jeux Il y a du poulet qui qui arrive. vont là. potentiellement être nominés sur ce titre-là ne sont pas encore sortis. Oui. Je pense notamment à Spider-Man 2, qui va probablement essayer de prendre cette place. Bah, en tout Après, cas, il est pour les taillé autres, pour. voilà. Le- Les le- autres jeux, je sais pas. Il est taillé s'il pourquoi, y a autre chose, Il est taillé pour être nominé, au Oui. moins nominé. Ah non, il va être au jeu de nominé, l'année. il va gagner une catégorie, c'est sûr. Oui. Mais je pense pas qu'il est le jeu de l'année. Non, il sort trop tard. Dune, il sort trop tard et en plus, c'est une suite. Mais Et, pourquoi tu me parles de Dune? mais Ouais, parce que j'avoue. j'adore Dune. Et d'ailleurs, il y a un MMORPG. Il y a un MMORPG qui est en préparation, tu le sais. Mais j'y jouerais pas, c'est un MMO. Voilà, mais du coup, s'il faut donner un jeu par personne, moi je dirais Baldur's Gate 3. Oui, C'est, je pense que c'est un candidat assez sérieux. Et directement, je vous dis, si vous osez dire autre chose, je comprends pas. Là, direct, je vais bagarre. Bah écoute, moi je vois que Baldur's Gate 3 a 10 sur 10 sur Steam avec 326 000 avis. C'est, à mon avis, ce sera compliqué de déjouer. Non, je pense qu'il y en a un qui peut l'affronter frontalement. Frontalement, Peut-être. Il y en a un- il y en a un qui peut Tu me venir- diras, Il y en a Vas-y. un qui peut venir faire le match. mais je trouve que. les- Dis, Bah, arrête. c'est Zelda, bien évidemment. Non. Ah si, Non. devant les métacritiques, ça c'est kiff-kiff. Je l'ai- Pour la presse, les- c'est kiff-kiff. Ouais, mais les gens étaient divisés Mais attendez, sur vous faites, Zelda. vous faites des prévisions du Oui. GOTY ou vous faites Oui. votre petit poulain Le Ah, petit les deux. poulain et les débats. Non, Zelda, il a divisé Zelda. Ah, moi, Moi, je c'est pense, que vous avez je, les pense, prévisions, je pense que c'est Baldur's Gate Je 3. pense en que c'est termes de- Baldur's Gate, ça parce reste Baldur's qu'il a Gate. cette figure d'outsider, d'autant plus dans un genre rare Zelda à ce va niveau être de réel. très récompensé, mais si tu dois faire des prédictions sur GOTY, je pense que dans le GOTY, il y a un petit peu la notion de surprise. Oui. Et à ce niveau-là, autant c'était attendu à peu près Que que Zelda, Tears of the Kingdom soit un rouleau compresseur, même Alors, s'il a Tears apporté of son... Kingdom n'a pas donné la réponse attendue.
Attention, Justement. on parle de surprise. non, je suis pas pas de d'accord. surprise. Si, il a apporté sa réponse. Non, il a fait C'est ce un qu'il fallait. 94 sur 1, il a Quand apporté même, des Lena, trucs. hein, exagère Il est pas au pas. niveau de Breath of the Wild. Est-ce que tu penses qu'il Oui, y Non, aura... mais ça, c'est après coup que C'est tu le vois. On personnel, parle de ça. réception Non, c'est vrai publique. ça. Non, mais non, non, c'est non, non. vrai. Là, on Je parle de trouve réception que publique et pour critique. je trouve que pour être un GOTY, Zelda Tears of Kingdom a un peu trop de points faibles. Genre les sous-sols. Non, c'est Genre, pas. genre, Attends, les- c'est pas les- faible, je suis genre pas le d'accord, problème entre l'écriture et le monde ouvert. Si tu veux. Enfin, là, tu me critiques en fait sur le fond, alors que dans les formes, on est exactement pareil sur l'accord, Elena. Vous êtes alliés. C'est-à-dire que Tears of the Kingdom, je le vois pas GOTY parce que il a toutes les forces qu'il faut pour être un des jeux de l'année, mais il n'y a pas l'effet surprise que Oui. Baldur's Gate 3 a apporté, qui du coup a peut-être chamboulé l'esprit de beaucoup de personnes. C'est un jeu qui a bamboozlé. En fait, Baldur's Gate 3, il a bamboozlé tout le monde de la même manière que Breath of the Wild, en termes de monde ouvert, il était inattendu. Mhm. Et sauf que Baldur's Gate 3, il le fait, mais d'un point de vue narratif. Et Oui. il a un peu choqué son monde à ce niveau-là, et C'est- c'était peut-être ce que j'attendais de Zelda Tears of the Kingdom, toi. Moi, ce que quelque part. j'attends vraiment, c'est la prophétie. Moi, j'attends de voir l'exclu Sony se faire gifler par un outsider. Et ça me fait plaisir, mais à chaque fois. Donc là, moi, je suis pour Baldur's Gate. Ouais, alors Spider-Man 2 étant la seule proposition de Sony sur cette Oui, année-là, mais- c'est qu'elle arrive super tard en plus. Oui, mais il y a ce sel délicieux, tu vois. C'est comme. Tu sais combien de fois il s'est fait, il s'est fait gifler en cérémonie GOTY, God of War par Elden Ring un truc comme 17 fois. Ça, c'était drôle. Ouais. Ça, c'était très Et drôle. par c'était hyper Ouais, marrant. ouais, ouais. Moi, Et ça- c'est- moi, il y a ça me des- va, moi. il y a des rivalités, il y a des choses que Il y j'attends. aura, il y aura aussi peut-être FF16 aussi dans les catégories. Mhm. Il y a un... Non. Oui, oui. Sur la Nominé, musique, je la- pense, c'est la- oui. La musique, il va gagner 100%. Mais je- Non. Mec, Là- Find the Flame, là, je l'ai dans la C'est- tête non, tout le temps. Oui, mais sur les musiques, en fait, tu récompenses pas tant que les musiques te plaisent Ouais. que la prouesse. Et en termes de prouesse, il y a beaucoup de compositions à l'ordinateur dans Final Fantasy XVI. Il est très en deçà de beaucoup de Final Fantasy, en fait. Alors du coup, Baldur's Gate, peut-être Bah, qu'il a une chance dans la musique Ouais, aussi. les Baldur's Gate, ils sont pas mal, les musiques. Moi, il y a des trucs, je m'y attendais pas en termes de musique dans Baldur's Gate. Hein. J'aimerais le revoir dans d'autres jeux. Hein. Mais pour une Bref. catégorie musique, peut-être Baldur's Gate du coup. Donc, tour de table, tout le monde est d'accord, jeu de l'année, Baldur's Gate. Voilà. Bah, Ouais, ça je sera pense. sans Bah, doute tu le sais, jeu de l'année, jamais, oui. on a dit ça Mais sera moi, je voulais peut-être débattre. un peu. Non, Non, mais en du coup, il y aura C'est besoin de- compliqué. T'inquiète pas. En fait, c'est très compliqué. J'ai vraiment l'impression que il y a pas mal de jeux qui peuvent être nominés, mais Je suis un peu triste pour Street Fighter. il était tellement surprenant ce Baldur's Gate. C'est comme il dit Florian, il faut cet élément de surprise. C'est comme l'année dernière avec Elden Ring, tellement il était incroyable, et tellement il était impactant, et tellement les gens ils étaient entre je comprends pas ce jeu et c'est incroyable. Bah, Elden Ring, les gens se disaient bon, ça va être Dark Souls 3 en monde ouvert, Oui, c'est super. Bah, le truc, même pas que ça, Elden Ring, c'est pas si surprenant. Avant sa sortie, il a gagné 2 fois le titre au Game Awards, le titre de jeu le plus attendu. Oui, c'est vrai. Alors, Attends, il y a une nomination pour ça? Oui. Oui, il y en a Oui, eu. il y a une nomination pour Après, dans ce cas-là, le si- jeu le plus attendu. Si ça compte, c'est Tears of the Kingdom qui va gagner, tu vois, parce qu'il a gagné des prix Ouais. des jeux le plus Alors, attendus. en jeux les plus attendus, il y aura sans doute FF7 Rebirth. Mais on parle pas de ça là. Ah, d'accord. Mais l'année dernière, le jeu le plus attendu, Ouais, mais c'était c'est pas Hogwarts Legacy? Je vais te dire ça. Je si, sais je plus. crois, mais je sais Parce pas. que Je vais ouvrir les ça, Game c'est un jeu aussi qui risque de se Oui. Oui, écoutez, placer dedans. à titre personnel, je ne pense. C'est pas mon jeu de l'année, hein, Baldur's Gate 3. Bon, J'écoute. je l'ai parlé plusieurs fois, mais je pense pas que mon petit préféré à moi gagne la catégorie jeu de l'année, mais je pense qu'il va Quel gagner une petite catégorie. Ce serait jeu indépendant de l'année, ce serait pour A Space for the Unbound, qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui, en termes d'indépendant, se positionne bien. Il m'a vraiment bien secoué comme il faut. Ouais. Ah, Goodbye Volcanoa, il Et est pas mal aussi. Le ce jeu de jeu-là. cuisine, là. Venba, non, Venba, il est trop- Même pas un petit truc. Il est pas. Peut-être sur la Il est musique. super court et tout, mais en vrai, Après, il y a aussi plein d'autres jeux. c'est une indépendants. Il y a eu expérience. plein d'autres jeux Oui, je sais, indépendants je sais. et Venba, Il y il, a- il est bien, mais Il y a eu se positionne Dredge pas. aussi, je crois. Ouais, En mais jeu pour les jeux indépendant, indépendants, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 2 catégories en tout. Il y a tellement même de pas. jeux. Les jeux indépendants, c'est la catégorie film d'animation de l'année Il- pour les Oscars. C'est-à-dire Oui. que Ils font t'as un une milliard de catégorie trucs. jeux indépendants, mais voilà. L'année hein. dernière, il y a eu Stray qui s'est positionné plusieurs fois, mais il Et faut. Stray, très bien.
Oui, Très oui, bien. oui, mais je veux Voilà, dire, moi je suis là pour ça. je Merci. veux dire, éventuellement, il y aura un jeu indépendant qui va se placer partout dans toutes les catégories parce que c'est quoi? Ce serait le seul jeu auquel ont joué les personnes qui choisissent les jeux pour le Game Awards. Moi, je suis en train de me rendre compte, il faut que je joue à plus de jeux de cette On année a- parce que j'ai pas fait grand Il chose. faut que tu joues à Baldur's Gate 3. Encore. En jeu indépendant de Je cette suis année. le cas que tu l'aimes. En jeu indépendant de cette année, je crois que Videoverse c'est un jeu indépendant qui est très Mhm. très bien reçu. Tencent Trees, il me semble. Je crois pas, tu l'as sous les 8-Bit yeux. Adventure 2. Oui, mais je sais pas s'ils sont indépendants. En tout cas, je Ah. sais pas. Le statut d'indépendant est flou. Donc Oui, j'avance on est ça. d'accord que plus le temps passe, plus il est flou. Par exemple, tu vois, je vois Sea of Stars. Je pense Ah. indépendant, mais l'est-il réellement je vois Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Sea of Stars, ça Dave fait partie. the Diver. Oui, lui qui est apparemment Ça très va bien, cette année Alors, en vrai, noté. Alors, pense que Hi-Fi Rush, j'ai oublié, mais il faut qu'il ait une récompense lui quand même, à un moment. Hi-Fi Rush, ouais, ben en jeu indépendant, il y a Cocoon aussi qui a été très bien C'est reçu. pas un jeu indépendant, Hi-Fi Rush. Non, mais j'ai dit en général, il faudrait qu'il ait une récompense quand même. Cocoon, il pourrait gagner dans la DA, je pense. Lui, il a commencé Mais mon ce n'est que année. mon avis. Par Bon, contre, il gagnera pas sur l'histoire parce que j'ai toujours rien compris. Écoutez, mon Dans indé la préféré, catégorie histoire très cryptique. Armored Core. Ah oui, bah voilà. oui. Il y avait Bah, des du insectes coup, dans le corps. il y a la catégorie les jeux de combat, non? Voilà, c'est Alors. on a Street Fighter. Dans les catégories, maintenant, je vais essayer de recadrer le truc. Donc, il y a jeu de l'année qui gagne, Oui. voilà. Il y a meilleure réalisation. Ouais, Baldur's Baldur's Gate. En général, c'est juste un clone de Vas-y, la catégorie jeu de fais-nous l'année. fais-nous tous Ouais. les trucs, on va te dire. Vas-y. Ok, Super Mario Tour- Wonder. tour de table. Donc, Oui, on n'explique pas, ok? tour Oui. de table. D'accord. Meilleure narration. Dis le mot en B, Elena. Baldur's Gate 3. Merci. Oui, bah Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Cocoon. Non, mais arrête. Michael Jackson. J'aurais tendance à parier instinctivement sur Baldur's Gate 3, ne serait-ce que pour ce qu'il est. Meilleure direction artistique. Super Mario Bros Wonder. Il est pas sorti. Il va Pour moi, sortir. T'as le droit de sera mettre meilleur. Baldur's Gate dans toutes Alors, les tu catégories. donnes ton préféré Non, ou tu non, tu pré-shots Je une pense réussite? qu'il peut y avoir Attention. autre chose. Hein. Oh, je donne mon préféré là. Enfin, Oui, je sais bah, pas. le- Je dis ce qui me vient et ce qui me. Oui, non, le but c'est de pré-shot un résultat. Du coup, les noms. Bah, ça, t'as un résultat pourquoi pas Volcano High? Volcano High. Oh, Oui, c'est- il pourrait gagner, C'est pas ouais. mal. Après, il y en a d'autres qui étaient intéressants cette année en termes de direction. En termes de direction artistique, ben, oui. Attends, en termes de direction artistique. Ouais. Ben là, c'est indépendant, mais sur Star, je dirais. Ok. Moi, sur Hi-Fi Ouais, Rush. Sea of Stars pourrait. Hi-Fi Rush, toi Ouais. Hi-Fi Moi, Rush, je mettrais, ouais. je mettrais Ah oui, Goodbye, aussi. Goodbye Volcano High. Non, je mettrais mettrais vraiment Street sur Star. Fighter par contre. 6. Ok. La DA de Street Fighter 6, là, avec C'est vrai que son un- côté très hip-hop, très machin. En je mode la street, trouve- j'avoue que ça Oui. fait du bien. hein. Je trouve que c'est vraiment une direction artistique et un des points forts du jeu qui contribue à apporter un renouvellement de l'image de Street Fighter. Et c'est assez incroyable ce que Capcom arrive à faire avec. Meilleure musique. Hi-Fi Rush. Bah, du coup, ce serait pas déconnant en vrai parce que c'était un bon Ouais, jeu de Alors, musique. moi, le problème avec Hi-Fi Rush, c'est que tout le jeu est basé sur la musique, donc C'est une forcément, catégorie. il a un grand. Oui, Alors, c'est une catégorie. C'est aussi, une ouais. catégorie qui est confondue avec meilleur design audio. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. Hi-Fi Rush peut-être. Hein. Ouais, Bah, bah, Hi-Fi Rush aussi. Baldur's j'avoue, Gate avec- 3 était cool. Hein. Ouais, Baldur's Gate Théâtrisme 3. Final Ballard. Oui. on est ensemble. Bah, j'ai dit aussi pareil, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Non, vraiment, Hi-Fi Ok. Rush. Alors, c'est Bah, meilleure pareil, musique. du coup. Mais alors c'est une catégorie qui est c'est une catégorie qui est souvent rassemblée. C'est meilleure musique et meilleur design audio. Parce qu'il y a Bah, Octopus Traveler 2 quand même. c'est- aussi. Ah oui, Volcano non, mais, High aussi, ça peut passer. Les, Hein. souvent les catégories ont été rassemblées, mais des fois Même ils les si bon. séparent. Sur les dernières années, ils les ont séparées. Donc il y a Goodbye Volcano High. Ah, musique. Hi-Fi Rush, moi, 100%. Hi-Fi Rush Avec vous, pour les deux, design audio et musique. Ouais, la symphonie Ouais, et tout. j'avoue que On si en- on doit pré-shot, ouais. Non, ouais, franchement. On en profite d'ailleurs Hi-Fi pour Rush, ouais. cette catégorie spéciale. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire vos jeux de l'année, Oui. ne serait-ce qu'à Après n'importe quel niveau. Après ouais. shot, au moins, ce que vous voyez, peut-être. Le truc, c'est que voilà, bah, alors, il reste 3 catégories dans les principales. Après, on pourra faire un Mhm. bilan et passer à autre chose. Mais meilleure performance, C'est performance quoi d'acteur. Ah, Ah, mais Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3, instantanément, mec. c'est quoi Y a ça pas de débat. FF16. Moi, je peux pas me taper contre Yoshi donc je te regarde, je fais. FF16, il y a une bonne performance Oui, de oui, non, comédien mais de je doublage suis et d'accord. d'acteur. Le problème, c'est que moi, je suis Astarion Team. Non, Ouais, Astérion, il a Moi, si je wipe calcule- tout le monde. Si je calcule en termes de popularité des acteurs, les comédiens de doublage de FF16 ont été beaucoup plus viraux que ceux de Baldur's Gate 3. Désolé, hein. Non, mais vas-y, force. Putain, ouais, il faisait des trucs super drôles, notamment avec le film Barbie. Je t'assure qu'à tout moment, on te sort Cyberpunk 2077, le DLC. Qui nous- Ah, horrible, ça. c'est vrai qu'il y a Idris Elba aussi dans le DLC. Oui, il y a Idris Elba. Oui, 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 oui. Puis il y a l'animé qui passe entre temps, donc la musique. Oui. Ouais, ouais, ouais.
Et il reste les deux catégories qui sont les plus récentes. Meilleure innovation en accessibilité. C'est-à-dire que même eux sont pas hyper au point parce que le dernier gagnant c'était God of War Ragnarok. Oh là là. Ouais, oui, non, les options d'accord. d'accessibilité, je me souviens, ils en ont beaucoup Ah oui, parlé. c'était parce que ils guidaient beaucoup les joueurs. Oui. Alors là, Quelque chose qui a été pointé du doigt comme un point noir Ouais, par beaucoup de joueurs aussi. Qu'est-ce que je dois faire, Atreus? Ça te dirait pas de taper sur cette planche, papa? Tape sur cette planche. Alors déjà, pas du tout Tears of the Kingdom, parce qu'en termes de gameplay, j'ai jamais compris à quel point ils pouvaient faire des trucs compliqués. je ne pense pas que ce serait Baldur's Gate parce qu'avec toute la quantité de textes et de En règles à access- apprendre ouais, mais il y a pas dedans, des- c'est pas évident. Mais ça, c'est Il le n'a pas point. des options d'accessibilité justement. Non Bah alors, comme tout le monde, mais si, c'est genre agrandir les textes, Ouais. rajouter des bandes C'est des noires choses sur assez le standards, texte quoi. pour lire, mais ça c'est parce qu'il y a beaucoup de textes et oui, c'est assez standard. Non, je ne pense pas que ce sera Baldur's Gate ici. Ok. En accessibilité, on va dire que je force beaucoup avec, mais Super Mario Bros. Wonder, parce que tu as bien évidemment parlé du système Mais de badge qui attends, pourrait il est pas améliorer sorti, ce- le il jeu, est pas mais sorti, déjà, il je est sais pas pas ce que ça sorti. vaut. Et, mais je te- et c'est un peu tard pour le placer dans des... L'année, Historiquement, elle est terminée, ouais. Et puis je ne pense pas que ça Ouais. peut rentrer dans le contexte, dans le terme accessibilité. C'est être accessible à des personnes qui ont du mal à lire le texte. Visiblement, c'est à la visualiser catégorie, les c'est ça, directions, ouais, etc. c'est Ah, mais tout- c'est ça la... Oui. c'est les options C'est mal d'accessibilité. expliqué alors. Non, c'est pas pour que le jeu Bah, du coup, soit tu te bases Non, sur mais facile la quoi catégorie alors. ou Bah, genre à sur le jouer, gameplay. c'est vraiment pour qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes qui sont notamment qui peuvent avoir des difficultés même physiques à jouer aux jeux vidéo. Ah. C'est ça. Moi, je pensais qu'on parlait du gameplay, moi. Non, Eh ben. c'est par exemple rendre le jeu plus accessible pour les dyslexiques. Ou les malvoyants. Oui. Ouais. Le jour où il y aura vraiment des jeux accessibles pour les dyslexiques, il faudra me le dire. Mais ça Il serait travaille dessus. Meilleur support communautaire. Est-ce que Final Fantasy XIV va gagner pour la 3e fois d'affilée Oui. ou est-ce qu'ils vont laisser un petit peu de place Moi, pour Honkai Star Rail? Peut-être. Hein. Il serait sûrement nominé parce que Diablo apparemment 4, il a. En tout cas, Non, c'est pas mais- Diablo 4 qui gagnera, Non, effectivement. non, mais je t'en prie. Ouais, je pense qu'il sera au minimum nominé Honkai Star Rail parce que je crois qu'il est devenu assez populaire très vite finalement. Honkai, ça peut... Je pense Honkai Star Rail. Je pense que Honkai a ses chances de gagner une récompense Surtout assez qu'il n'y a, sérieuse. a pas d'extension majeure cette année sur FF14. Et donc, moi j'aurais juste une petite remarque à faire pour... on va pas faire les autres catégories je pense, mais j'aurais juste une petite remarque à faire. Je suis certain que Starfield et Diablo 4 vont gagner un prix, je sais pas encore lequel. Mm. Et je Diablo sais... 4 mériterait rien. hein. Non, sais- Diablo, non, Diablo mais 4, je suis désolé. je sais mais, que les c'est gens honteux, vont s'énerver. Starfield, non, je peux comprendre. Parce que même si en fait, si t'aimes bien les jeux de 2011, il gagnera un truc. Oh là là. Meilleur moteur qu'on Non, aurait dû mais- abandonner il y a 15 ans. Même pas, je rentre dans le débat parce que. Non mais il a proposé des choses Non, intéressantes. mais t'as le droit t'as le droit d'être un homme Oui. du passé. Non, mais c'est pas grave. Ouais, ça arrive. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Mais tu sais, nous aussi, on aime bien le rétro gaming. Hein. Les rageux, Oui, c'est ça. les rageux rageront. Regarde, moi j'aime bien. Non, mais moi, Non, il mais m'a l'air y a sympa Starfield, pas de j'aime bien problème, Oblivion. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse dans votre coin. Mais en tout cas pour faire Vous êtes peut-être détestable, sachez-le. le début de la conclusion, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux, de bons jeux Il y a cette eu, année oui, c'est et ça. beaucoup de jeux intéressants. Le problème, c'est qu'il y en a eu peut-être C'est une année qu'un ou peut-être extrêmement 2 ou dense. 3 qui sont vraiment, mais qui ont retourné le cerveau à tout le monde. Alors, à l'échelle de Baldur's Gate 3, je ne sais pas, mais je pense que de toute façon, c'est une année qui est chargée. On a 51 jeux au-dessus de 85 sur 100. Oui, et C'est quand même, n'importe quoi. dites-vous que dans le Games Award, il y en aura que quoi 10 maximum de titres Bah, qui on vont, verra très qui vont souvent, revenir régulièrement. On verra très souvent les mêmes nominations dans toutes les catégories. Ouais. Très probablement, à savoir qu'il y aura probablement une question de représentation des plus gros. Mm. Il y aura un jeu Sony, il y aura un jeu Bethesda, il y aura ces choses qu'on attend à chaque fois. Quand même, on l'oublie un peu, hein, mais C'est un événement sous influence. il y a aussi quand même le remake de Dead Space et de Resident Evil 4 cette Oui. année. La catégorie meilleur remake a disparu il y a quelques années. Ah Mais bah, il faudrait la il y a- remettre. il y a toujours la catégorie Ah oui, genre le meilleur jeu Metroid. familial, non Metroid Prime. Oui, mais elle est enfin, c'est une autre. C'est les catégories d'en dessous, disons. Oui, mais c'est juste le fameux, par exemple, le Mario Wonder que Brandon, il essaie de le caser tout le temps. Il en peut plus. Par hein. exemple. Je pense qu'il pourrait très bien se placer. C'est juste, je me suis dit, en fait, J'ai pas rien pour si c'est Mario. Nintendo, à part Zelda, cette année, il n'y a pas eu
de gros jeux, ou en tout cas, genre le Euh. Fire Emblem qui est sorti au début de l'année, je ne pense pas que. Si, il y a eu Pikmin 4. Dans les gros jeux de Nintendo Pikmin qui 4, sont quand même. vraiment allés chercher des chiffres, bon, il y a Zelda, il y a Mm. Metroid, il y a Pikmin. Je pense que le Mario, on peut parier dessus. Ça va. Ils sont pas exactement à plaindre. Bah, à voir. De toute manière, comme ils nous disent sur le site, il reste 56 days avant Oui, le show. On attendra- Préparez-vous. On reviendra sur l'actualité quand on aura les nominations. Ah, il faudra préparer le bingo. Faudra préparer. Je pense qu'on pourra venir avec une feuille de bingo. Ouais. Ouais. Moi, je viendrai avec un Il t-shirt. faudra qu'on Doritos. fasse un épisode spécial. Je veux pas être le évidemment, Mountain Dew de pour mon notre Doritos. jeu de l'année, tout ça. Ouais. Bien réfléchi. Moi, ça me fait me dire qu'il faut que je joue à plus de jeux de cette année. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup, Quentin. Merci Oh, de beaucoup, rien. Merci Merci à beaucoup, Brandon. Je vous remercie pas, il vient de Merci cracher sur beaucoup. Starfield pour 20 minutes, là, il y a plus de... Bah écoute, t'as le droit d'être un homme du passé. Y a pas de problème. Il y a- Hein. Tu fais ce que Mais tu veux. Morrowind est un super Je jeu. garde mon sang-froid, je sais que c'est ce que la communauté attend. Vous ne gagnerez pas. Honnêtement. Je détourne le regard. Ok. Du coup, on vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé une agréable écoute. On se dit à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Bisous.